Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream de critique dans lequel on va parler de Haute République. Et bien évidemment, je suis en compagnie de Barek et de Jane. Bonjour. Bonsoir. Ah oui. Tu as ressorti Direct. l'album de Senate. Oui. En fait, je l'ai trouvé tout à l'heure en préparant le stream. Je me suis dit, je vais le mettre. Écoute. En tout cas, bonsoir à tous. Sur ce critique Haute République qui a un retard d'une semaine. Désolé encore. Non. Ah non, c'est pas grave, vous vous êtes amusé avec nous sur Empire at War la semaine dernière. Oui. On n'a pas rien fait. On n'a pas rien fait. C'est ça que vous avez rattrapé avec ça. Oui. Ce fut assez intéressant, ma foi. Donc. C'était rigolo. Et puis en plus, attends, ça me fait penser, j'ai oublié de faire la story. Mais j'aurais pu continuer moi-même sur Empire at War avec, comme j'ai fait le sondage Ah, c'est tombé là-dessus récemment. Non, il est tombé en deuxième. Ce sera le pouvoir de la force, oui. Oh non. My goat. Pouvoir de la force, non. Ah. Je vais devoir me refaire une deuxième fois ce que je considère pour le moment être le pire jeu Star Wars. Oh. Oui, mais alors, l'histoire est pas mieux, mais la version oui est au moins fun à jouer. Voilà. Et Ah, regardez, il y a la pirate je jugerai Skilly. allègrement. Ouais. Vous avez mal dans votre vie? Lisez Sauvetage sur Valo, il vous aidera à en finir avec souffrance. Alors justement, je voulais commencer par ça. Oui. Ça fait... Enfin, alors je sais pas combien de temps Longtemps. ça fait, mais ça fait très vraiment... longtemps qu'on s'amuse à taper Voilà, ça fait... Que j'ai tu t'amuses l'impression, à taper dessus, en temps ressenti, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on lui chie dessus à ce livre. Allègrement. Jane, lui chie dessus, j'insiste vraiment qu'il y a que Jane. Et moi je rageais sans l'avoir fini. Tout à fait. Et que moi j'attendais de le lire pour voir. Et enfin, nous voilà réunis ce soir Enfin, pour parler... nous y sommes, vous allez découvrir la C'est vérité de notre opinion sur le livre. Qu'est-ce qu'on en a pensé? L'avons-nous effectivement détesté? Le Daniel bouquin en José VO. Holder est-il le GOAT absolu? Est-ce que c'était bouquin un en Daniel VO Joseph Holder? Le bouquin en VO est sorti fin janvier 2024, donc peut-être depuis facile début 2024, on a Jane qui lui chie dessus depuis plus d'un an. Oui, allègrement. Mais alors, Qu'en pensons-nous est-il finalement? Qu'en pensons-je? Qu'en pensons-je? Bah Barek, qu'en pensons-je? Sarmatos, je l'ai fini. Non, tu sais quoi? Non, c'est quoi? Obi-Wan. Faisons dans l'ordre de lecture. Tribune, qu'en pensons-je? Oui, je l'ai fini avant toi, effectivement. Patate. Alors, Merci, Tribune. avant de donner son avis, petite remise en contexte. Escape from Valo ou Sauvetage sur Valo. Premier roman jeunesse de la phase 3 de la Haute République, donc le roman jeunesse de la vague 2 de la phase 3, qui est coécrit d'ailleurs par Daniel Zelder et Alice Wong. Il est pas tout seul. Et oui. Bon, après, c'est un petit peu comme Kevin Scott et George Mann, c'est un petit peu la même personne niveau écriture. Bon, ça donne pas les mêmes produits à la fin, mais en tout cas, c'est pas étonnant de les voir ensemble. Ils avaient déjà, collaboré sur la phase 1, notamment Je crois que ça allait dire. sur les comics. Ils ont commis quelques trucs ensemble. Oui, certes. Réel. Mais si j'ai pas de bêtises, c'est la première fois où ils ont une œuvre vraiment où ils travaillent dessus, mais après ça se voyait sur le sujet, sur les personnages, entre leurs œuvres respectives, qu'ils bossaient ensemble. Oui. Qualité assez proche. Et en plus, les deux, on les avait déjà retrouvés sur du jeunesse. Après, Alissa Wong, dernièrement, principalement, elle était quand même sur la série de comics Afra, plutôt quand même sympathique. La série 2020 mais qui était moins bien quand même. Oui, on était assez d'accord pour dire qu'elle était moins bien que la série 2007, mais qui avait... Enfin, en vrai, sur les 4 séries régulières, c'était pas du tout la pire. Bon, après, il y a la série Vader de Greg Pak, quoi, qui est à côté. En fait, c'est ça le truc, Mais- c'est que si tu mets tout en parallèle... Sans comparaison. Et cette œuvre, du coup, comme c'est le début d'une nouvelle phase, on va dire, ça réintroduit plus des choses que être vraiment dans une forme de continuité. Ouais. Parce que certes, on va y retrouver le personnage de Ram Jomaram,
qui était déjà un petit peu le personnage principal de Holder. Mais au final, il est pas si principal que ça dans le bouquin et on Non, va surtout tourner avec les 3 nouveaux personnages dont vous ne devez pas avoir les noms, même 4 bien même. Il y en évidemment. a une. Il y en a un qui s'appelle Oui, oui, 4, Keldo. oui, oui. Parce qu'il y a pas un personnage qui n'est pas Jedi, mais qui a son importance malgré tout dans l'histoire. Ouais. C'est Tep Tep ou Tip Tip, je sais plus. Tep Tep Tep. Tep. Tep Tep. Tep Tep. L'autre de la même espèce. Kildo, non? Keldo. Kildo, ça doit être ça. Ou Keldo. Keldo, C'est je sais c'est plus qu'un sûr. I, ouais. Kildo, ouais. Ah ouais, ok. Kildo et la C'est ça qui est pirate, bien de la lire aussi. pirate Sadrak. Oui, Skibidi. oui, oui, parce que du coup, moi, je fais qu'en audio, alors les noms. Ça fait longtemps que j'ai lu, hein. J'ai lu à sa sortie. Skibidi Pirate. C'est pas Skin, je sais plus. J'ai plus Attends, les noms. alors, la mère, c'est Tanana et c'est. Quoi? Oh, C'est Manana? Comment ça? Mais non, c'est Zyle Kim. Zyle, bah oui, Zyle. Aizyle. C'est pas du tout Bah ce oui. qu'il me dit. C'est Yel, hein, c'est ça? Je sais pas quoi. Exactement. Oui, ouais, c'est une non-binaire. Oh, pardon. Putain, bref. Non, Allez, comme disent les je vais pas Espagnols, relancer, j'ai pas envie plus que ça. Allez. C'est finito. Ça c'est le dégage moment immédiatement. c'est le moment pour dire qu'en espagnol, ça se dit soit non binario, non binaria, selon le. Oh, c'est pas bien, hein. D'accord. Et vous Le dit au personnage revoir a à plus Marek, donc 14 c'était la minutes, je dernière suis intervention désolé. sur cette chaîne. Au revoir Marek. Ah non, non, on le garde, il est trop bien. Ça va pas, non? Il fait trop de travail gratuitement. Sorry, what? Enfin. Oui, et on a aussi un autre Jedi. Bon, Oui, le Gavi, vieux, du là. coup Non, pas le vieux, le jeune. Tu parles de qui? Bah, il y en a un, Ah. il y a un humain avec eux. Et oui. Ah oui, oui, tiens, Je j'ai sais oublié. qu'il est roux, mais quand Ah ouais, lui, là. Attends, surtout que ça fait partie des romances de l'histoire de ce bouquin. Bah oui. Attention. C'est quoi son La nom meilleure déjà? partie du roman J'ai d'ailleurs. oublié. En vrai, c'est pas la pire, ouais, c'est pas mal. On Ce va qui est- comparer à d'autres choses et Ce qui on est va une voir sorte de que- compliment quand on parle de ce genre de bouquin. On va voir, on va voir. C'est pas le pire truc. Bah oui, c'est même le meilleur truc. Enfin. Bon, sinon, si on disait notre avis global. Du coup, Ouais. Tribune. Remise en Qu'en contexte terminée, c'est bon. Parce que du Qu'en coup, pense-je, monsieur Tribune? alors, je l'ai fini 2 à 3 heures avant le stream initialement prévu, donc la semaine dernière, quoi. Alors, pour tout vous dire, je me suis farci en moins de 24 heures. On retire un pansement. Tu te l'es refarci depuis le début parce que tu l'avais Ah longtemps oui, non, en non, non, pause. non. Alors, moi, j'aime pas reprendre un bouquin en plein milieu quand je l'ai pas lu depuis longtemps. Je me suis dit, fuck this. J'ai repris depuis le début, j'ai tout lu. Et du coup, en vrai, alors, je m'attendais à du caca des JO-esque, quoi. Et en Le vrai... caca, du coup. Oui, voilà, ouais. Mais pas du grec, pas caca, tu vois. Un autre. Moins fort. Enfin, je sais pas. Enfin bref, bon, tout ça pour dire. Bon, je m'attendais à pas grand chose du coup, et j'ai pas été forcément déçu en soi. Non pas que j'ai des attentes particulières par rapport à ça, mais en vrai, globalement, ça va. C'est pas évidemment le meilleur bouquin Star Wars de l'univers, évidemment. Mais pour ce que ça propose, pour les personnages que ça introduit, c'est pas trop mal. Ils sont pas insupportables. Pas trop. Ouais, le groupe fonctionne plus ou moins bien. Il y a des petits arcs, il y a des trucs intéressants. En vrai, bon. Ça se lit / écoute pas si mal en fait, quoi. Donc... et en vrai, je me suis attendu à certaines choses qui soient résolues dans ce livre et qui le sont pas encore, donc ce qui veut dire qu'il y a sans doute des trucs qui vont être filés plus tard dans d'autres bouquins. Mais c'est écrit avec le cul, mais ça se regarde. Non, 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 c'est pas écrit avec le cul, ça va. Mais ouais, donc globalement, alors est-ce que je vais dire globalement plutôt satisfait? J'irai pas forcément jusque là parce que voilà, mais ça m'a pas forcément dérangé de le lire, en vrai plutôt pas mal pour ce que ça voulait faire. Mhm. Ah oui, non mais il est...
Non, mais évidemment qu'il est meilleur qu'Horizon Funèbre. Incontestablement meilleur qu'Horizon Funèbre. Pas de débat. Et en vrai, par contre, alors juste un truc pour recadrer les choses. C'est ça, recadrant les choses. Force Collector reste le pire roman Star Wars avec Non, ça, juste je suis pas devant d'accord. The Living Force. Ouais, alors Living Force, c'est vrai qu'il est pas mal aussi. Mais juste pour dire, c'est pas parce que c'est du junior que ça peut pas être pas bien, parce qu'en plus, on en avait déjà parlé par le passé. Il y avait quand même des romans qui étaient tout à fait honorables dans ce registre-là, quoi, qui faisaient le taf assez bien. C'est pas le meilleur de la Haute République sur le format junior, je trouve. Ah non, clairement pas. Quoi qu'on Mais en pense, c'est pas le meilleur. c'est pas le pire non Sauf si on plus. pense que c'est le meilleur, auquel cas. Bref. Je trouve que c'est un peu un mid, voilà. Ouais, je le mettrais quand même au-dessus. Bah tiens, c'est pas parce que bizarrement ça tombe encore une fois sur le même auteur, mais je le mettrais quand même au-dessus de La Tour des Tombes à la mort. Oui, je suis d'accord. Parce que au moins dedans, il n'y a pas les Drengir débiles. Non, par contre, il y a pire, j'y reviendrai. Mais Vas-y, après, ouais, bah, on verra. j'y reviendrai. On Après, frottera, par contre, nous frotterons nos je suis cerveaux. Continuons d'accord dans l'ordre. pour mettre tous les autres bouquins jeunesse de la Haute République au-dessus de Skef en Valo. Ah ouais, non, clairement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Continuons dans l'ordre inverse de lecture. Barek, qu'en pensons-nous? Eh ben, j'ai passé un super moment. Franchement. Comme avec Mission Catastrophe. Oh non. Bah, Eh non, ben, mais j'ai il passé avait bien aimé. Non, Hein. non, mais Ouais, je sais, je sais. j'ai passé premier degré un super bon moment sur Mission Catastrophe. J'ai passé un super bon moment sur celui-là. Très compliqué de les comparer, mais Ouais, je pense que je préférais quand même Mission Catastrophe. c'est pas pareil. Mais du coup, avec l'avis totalement désastreux et qui s'en est acharné à le défoncer de Jane. Au bout d'un moment, c'est devenu surtout pour la blague. La preuve, vous avez commencé à y participer aussi. Bah, après, c'était un running gag, quoi, plus qu'un Et oui, vrai c'est avis. ça. C'est ça. Et je pense que même après, on va continuer de... Parce que c'est drôle. Mais en fait, j'étais assez étonné d'avoir En fait, le rythme, il marche super bien. Alors, il est pas super long. En audiobook, c'est 7 heures. Ouais. C'est la durée classique des jeunesses. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Sa courtesse qui explique aussi peut-être pourquoi je l'ai lu aussi vite. Mais enfin, je me suis fait chier à aucun moment. J'ai suivi avec attention tous les personnages. Je suis d'accord avec Servatos que. Ok, Oui. non, j'ai une alarme sur mon téléphone qui a sonné. Ouais, bah. Ouais. C'est pas à cette heure-là que je me lève. Ah merde. Putain, je savais pas, je pensais. Damn. C'est pour ça que j'ai mis cette alarme sur ton téléphone. Je pensais te rendre service. Mais je sais même. Mais oh putain, attends, c'est une alarme qui s'appelle Voix JDR. Quoi? Je crois que je l'avais utilisée pour m'enregistrer, pour faire l'intro des JDR avec Sia. Ça fait plus d'1 an et demi que j'avais pas. Qu'est-ce que tu fais à sonner maintenant? Bref. Why je are disais you here? C'était hier, Dark, on a fini les voyages dans le temps. Oui, certes. Je disais quoi du coup? Je sais plus. Voilà. Super. Merci l'alarme. Non, mais- Oui. Sur les personnages, j'ai vraiment bien aimé suivre tous les personnages et je suis d'accord avec Servatos qui disait bon, qui a vraiment pas beaucoup aimé la Zabrak qui s'appelle Zail Kim. Je suis d'accord que c'est peut-être le personnage qui m'a entre très grosses guillemets le plus saoulé, mais le personnage m'a pas saoulé, mais Ça va quand même. en vrai en fait, il y a un truc, je sais pas si on pourrait le voir comme un défaut, mais ça m'a fait sourire à chaque fois qu'il faisait des refs à la phase 2, où tu voyais vraiment que c'était Holder qui avait introduit des trucs sur la phase 2 et qui s'est fait un plaisir à les faire revenir ici, parce qu'il y a énormément de refs à la série de comics Adventure Ah de la phase putain, 2. il y en a plein. Ouais. C'était marrant du coup de les lire dans le désordre. C'est vraiment assez mauvais. Mais, Oui, c'est mais vrai. en vrai, les refs qui sont faits, alors, à part les interventions de l'équipage
de pirates de cette série de comics où en fait tu te rends compte qu'ils sont quasiment tous d'espèces suffisamment qui peuvent Ah vivre oui, suffisamment longtemps pour au final c'est quasiment le même équipage à un membre près oui, qu'on retrouve ici c'est affligeant, hein. Je suis désolé. parce qu'en fait il y a l'équipage dans la phase 2 se composait quasiment que soit de personnages qu'on connaissait déjà avant, genre il y a un personnage du film Solo, il y a un personnage de l'attaque des clones. Du coup, c'est logique qu'il soit dans la phase 1, ou alors de personnages littéralement de la phase 1, genre Sav. Euh, bah, la seule membre qui est décédé, bah, du coup, on y retrouve un de ses descendants. Euh, Yes. mais à part l'intervention propre des personnages, je trouvais les petites références plus drôles qu'autre chose. C'est pas fait avec subtilité, mais c'est Ouais, ouais. c'est en fait c'est pas ça que j'attends dans un bouquin jeunesse, et en fait c'est vraiment écrit comme un bouquin jeunesse sans forcément avoir la subtilité, mais c'est normal de pas avoir de subtilité. Et du coup les on va dire les petits écueils comme ça je les prends pas du tout de la même considération dans un bouquin qu'on va retrouver chez Bibliothèque Verte que sur La Force Vivante par exemple. Ah oui, non, mais évidemment, tu cherches pas la même chose. Voilà. Tout comme on ne va pas juger les aventures des petits Jedi au même titre que Andorre. Oui. Quoi? Ouais. Parce que ce n'est pas du tout le même registre. Moi, I je trouve que ça devrait refuse. être jugé de la même façon, en fait. Hein. Tu m'excuseras, mais l'art, c'est l'art. Et on doit tout juger au même standard, ok? Est-ce que c'est l'art ou c'est du cochon? Je sais pas. Chronologiquement, ça marche pas qu'elle soit la grand-mère. Alors, j'ai pas fait les calculs de génération et je sais pas si on a l'âge de. On est à la 7ème génération ou 8ème là, non? Merde. Non, non, mais la Zabra qu'on voit dans la phase 2, c'est la grand-mère Oui, de Zyle, et du coup, il y a 150 ans entre. Et Bref, bref. les Ouais, ça Abracs va, les peut-être Bourbons. vivent longtemps. Peut-être. Je regarde vite fait si on a un truc dans le canon. On n'a pas d'espérance de vie dans le canon sur les Zabraks. Technically, si on n'a pas d'infos. Donc non, franchement, bonne lecture. Encore une fois, pour comparer, meilleur que sur Horizon Funèbre, meilleur que sur La Tour des Trompes-la-Mort. Euh, Après, je voyais que Servatos comparait à la quête de la planète X. J'ai vraiment beaucoup aimé la quête de la planète X, donc moi, le fait qu'il y ait effectivement pas grand-chose dedans, enfin pas grand-chose à raconter en termes d'événements ne m'a pas dérangé. Hmm. Je suis d'accord avec la remarque, mais je suis pas d'accord avec la critique. Il était pas fameux Euh, comme celui-là. Bah, moi j'ai bien aimé. Donc, Non, mais je me rappelle, mais. ouais. Moi, rétroactivement, je le trouve intéressant. Ah, voilà. Merci. Non, mais écoute, On va le quand je suis réhabiliter convaincu, ce je suis soir. convaincu. Hein. Non, mais pour moi, il est réhabilité. Il passe du truc chiant à du truc sympa. Eh B, Il a été réhabilité. certes. Et le personnage de Ram dans ce bouquin, bah, je le trouve vraiment cool. Parce qu'il a grandi un peu, non? En plus, alors, en vrai, j'ai jamais vraiment détesté ce personnage. J'en ai surtout le souvenir de vous qui l'assassinez. Oh, ça va. Ça va être Mais notre faute encore maintenant. En soi, non, non, mais moi, je pense c'est pas qu'on l'aime pas, c'est que la plupart du temps, il est chiant. C'est pas pareil. Pareil. euh, mais au final, on l'a pas vu non plus tant que ça, parce que du coup, il est introduit à la fois dans l'Orage Gonde et à la fois dans la Tour des Trompes-la-Mort, où effectivement, c'était pas fameux, mais ça va, c'était pas non plus catastrophique, en tout cas constant le personnage. J'ai trouvé quand même un peu chiant dans Horizon Funèbre, mais après, on le voit pas beaucoup. Enfin, on le voit très Non, vite non, fait sur non, les ça Comics va. Adventures, mais c'est tout. Sur la phase 2, bah, logiquement, il était pas là. Et du coup, là, on le retrouve ici dans un rôle un petit peu différent parce qu'il a plus un rôle de mentor. Exactement. Du coup, avec des gamins qui sont plus jeunes que lui. Et il a des questionnements qu'on a déjà vus, mais la façon dont c'est traité, c'est cool. Il y a encore une fois ce côté de perception de la force qui revient, Ouais, que j'aime bien. c'est très Avec, sympa. alors,
j'ai pas retenu ce qu'il voyait précisément, mais je me rappelais que les nouveaux personnages gamins là décrivaient comment est-ce qu'ils percevaient la force. Oui. Mais le fait que Ram compare avec sa perception, où du coup lui en fait, comme c'est un mécanicien, il voit ça comme des rouages, etc. Enfin, en tout cas comme un mécanisme physique. Et ça reste un truc Euh, intéressant là-dedans en plus, là, je trouve. Ouais. Mais du coup, il y avait quelques discussions en mode, il disait, bah, pour expliquer aux enfants, bah, quand il y avait des questionnements autour de la force, il disait, bah, je peux pas comprendre comment toi tu la vois, mais je vais t'expliquer comment moi je le vois et Hmm. les solutions que je peux en tirer. Et c'est vraiment très, très, très sympathique. Puis aussi tout ce délire de Scarlet Skull qui est totalement hérité de Horizon Funèbre où c'était en gros, si vous vous en souvenez pas, il y avait une mission d'infiltration où si j'ai pas de bêtises, il y avait Ram et Rhys Silas Ouais. qui s'infiltraient, je crois, dans une fête, un truc comme ça, et ils s'étaient déguisés en Scarlet Skull. Alors, je sais pas du tout comment c'est traduit en français, désolé. Peut-être les crânes Crâne écarlates, écarlate, ouais, un truc comme ça. Rouge. Ah oui, non, merde. Parce que là, qui pour sont préciser, des... on l'a tous fait en anglais au final. Parce que d'ailleurs, la version Oui, française a été écourtée de quelques passages. Peut-être qu'on en oui, reparlera. c'est vrai, effectivement. Oui, parce que quand t'as un roman qui est déjà pas terrible et que t'enlèves les meilleurs passages, c'est pas ouf. Hmm. Enfin bref. Ah, mais du coup, je me souviens plus quel passage, mais La on romance. C'est y les reviendra. flashbacks et la romance, ouais. Ah! Ah oui, hein. Ah oui, ok. Ah Bah, oui. on parlera, on abordera la romance après, de toute façon. Ok, oui, effectivement. Mais du coup, sur les Scarlet Skull, où dans Horizon Funèbre, on nous disait que c'était une ancienne organisation de gamins assassins qui, du coup, ont un crâne écarlate peint sur la gueule et Ils ont pas de langue, ouais, Et c'est qui ça. sont s'arrache muets la parce langue qu'ils ont parce la langue que let's coupée. go. Et du coup, ils sont inspirés de ça. Et en vrai, dans Horizon Funèbre, c'est assez marrant qu'ils aient inventé ça parce que c'était pour empêcher que Ram parle. Parce que C'est vrai. parce que C'est du ça, coup, il c'est devait tu jouer le fermes ta rôle de gueule. muet. Et en vrai, je trouvais l'idée déjà vraiment bien dans Horizon Funèbre. Et je trouve ça encore plus drôle que ce soit Ram qui ait repris l'image des des Scarlet Skull en s'en battant totalement les reins de ce que font les Scarlet Skull, être muet. Genre, C'est il vrai que a, c'est il a, le You had one job et non. en fait, il incarne un Scarlet Skull en faisant des annonces au micro. Je trouve ça hilarant. En C'est changeant sa voix, totalement, genre je suis le Scarlet Skull. c'est totalement volontaire et je trouve ça très drôle. Euh, et du coup, avec cette prestance de Scarlet Skull qui s'est imposée pour faire de la résistance face au Nil, ça a créé de l'admiration pour avec les gamins qu'il rencontre. Et ouais, non, en fait, ça fait une ambiance qui est cool, avec des développements qui sont sympathiques. Euh, donc, ouais, très très sympa. Euh, même pas dans le livre, il y a une réplique où Yel dit qu'elle sera vieille dans style 50 ans. Concernant la longévité des abraques. Ouais. Bah, ça veut tout et rien dire. Après, vieux, ça veut rien dire vieux. Mais ouais, Mais par je suis exemple, pas sûr. comparativement, pour moi, vous l'êtes, mais pour vous, vous l'êtes pas, tu vois. Ouais, je suis pas Eh sûr qu'on oh. puisse dire. Enfin, Oui, oui. Non, mais c'est. Non, mais je sais, je déconne. Du Alors que, tu vois, gamin on a que 4 ans d'écart avec Barak. d'un gamin de quoi, d'une petite dizaine d'années qui disent que dans 50 ans c'est vieux. Ouais, tout est Oui, relatif. c'est logique du point de vue d'un gamin. Je pense que de quelqu'un qui a 45 ans de dira pas qu'à 50 c'est vieux. Dans 50 ans, je serais. Mais dans 50 ans, je serais en vie, c'est pas mal. Reconné. Effectivement, ça va de ça. S'il y avait Star Wars Universe avait pu interviewer le traducteur du bouquin pour expliquer les flashbacks. On en parlera, on l'avait abordé au moment où j'en ai fait un article et tout ça. Mais oui. C'est comme si un Mandalorien était pacifiste. C'est honteux. Quelle idée. Quelle drôle d'idée. Et à propos de la romance, que du coup, il y a le. Alors, il s'appelle comment ce gamin-là? On a Gavi et Hildo Hildo. et Gavi, ouais. Gavi. Gavi. Oui.
Gavi, je crois qu'il s'appelle en... Gaviscon. Gaviscon. Ah oui, oui. Gavi. Gavi. Kildo. Ok. Gavi. Et l'autre. Kildo. Non, la meuf, c'est Drigit. Non, ok, Dragget. oui. Drigit. Rabbit. Et là, c'est une dualité qu'on a aussi vue plein de fois. Je pense à un truc que j'ai pas lu, mais qui est Étoile perdue, euh, où on a deux gamins qui ont grandi ensemble et qui, suite Ah oui. à des événements traumatiques, se retrouvent dans deux camps opposés. Avec donc Gavi qui est enfin, il était déjà Jedi au moment où ils se connaissaient, mais en tout cas qui est resté Jedi, et Drigit qui a fini par rejoindre les Nihil. Il proposait plus d'opportunités professionnelles, que veux-tu que je te dise? Bah oui. Sur Mais Parcoursup, il y avait Il y avait plus de débouchés hein, dans notre économie. Fatalement, l'un dans l'autre. Enfin, ça l'un dans partait l'autre. sur un cliché vu et revu, pourquoi pas. Mais je trouve que ça n'a pas été traité d'une manière vraiment chiante, parce que quand Drigit s'explique de pourquoi est-ce qu'elle a rejoint les Nihil, c'était en mode, bah, en fait, on a un envahisseur. Moi, mon seul objectif, vu que maintenant, enfin, en tout cas, elle croyait que tous ses potes, donc c'est-à-dire les Jedi qu'on suit, étaient morts. Oui. Elle a des Du coup, raisons d'y aller, en fait, ouais. ouais, le seul objectif de sa vie, c'était protéger, je crois que c'est sa mère, si ma mémoire est bonne. Et du coup, pour protéger sa mère, elle va collaborer avec les Nihil pour gagner de l'argent, etc. Et quand ses amis morts reviennent et sont en train littéralement de détruire tout ce qu'elle a construit pour sauver sa mère, bah oui, elle a totalement le seum, et elle a pas vraiment l'âge ou quoi que ce soit pour se remettre en question. Mm. Et du coup, elle plonge juste dans une haine. Mm. Et ouais, je trouve ça vraiment super intéressant. Et ces deux personnages-là à suivre, j'ai vraiment bien aimé. Parce qu'au final, c'est presque là la relation principale du bouquin. Ouais. Plus qu'avec Ram et tout ça. Je m'attendais plus à un truc vachement plus cliché, en fait, avec elle. Bah ouais, en fait, ça partait sur quelque chose de cliché, mais de la façon dont ça a été traité, c'est pas révolutionnaire ou quoi que ce soit, mais encore Ah une fois, non, on est mais dans bon. un bouquin jeunesse. Oui, voilà. Je trouve que Et pour effectivement, ce que du coup, ça aurait pu être bien pire. Hein. Franchement. parce que du coup, on développe aussi ça via quelques parties en flashback où on les voit avant l'invasion Nihil. Et où ça permet clairement d'avoir une attache pour les personnages. Mm. Effectivement, si c'est ça qui a été enlevé de la partie française, c'est un peu chiant. Bon, c'était sans doute des pages en trop, ça sert à rien de développer les personnages. Bah oui, à quoi ça sert? On veut Parce que- un livre avec des mots dedans, pas une histoire. Oh là là. Parce que c'est vrai que factuellement, ça enlève rien de l'intrigue en elle-même, mais sauf que ça enlève de l'affect qu'on peut avoir envers les personnages, ce qui est quand même très important. Parce que si ma mémoire est bonne, sur l'interview du traducteur, c'est un truc du genre, en fait, il a enlevé la romance parce que c'était pas dans le dans l'histoire principale. dans l'intrigue en elle-même. Il semble que ça. Je vais quand même aller c'était une rechercher le histoire de truc pour pas dire de flashback. bêtises. Que j'avais vu, ouais. Oui, non, mais c'est les flashbacks, ouais, qui étaient enlevés. Mais sauf que du coup, c'est assez con parce que. C'est quoi, on va traduire ce roman? Vers le haut. On devrait enlever des pages. Quoi? Après, tu sais, c'est ce qui se faisait sur les vieux aussi. Hein, donc, Bah, ça reste Alors. con, je veux pas. c'est débile, ouais. Non, mais c'est tout cool. Ah oui, alors c'est ça. Alors, non, c'était pas par rapport à la romance en particulier, c'était par rapport à de la représentation LGBTQIA+. Parce que, alors, je vais reprendre le truc. Il a déclaré que l'éditeur Hachette lui a demandé de faire une coupure de contenu, donc c'est pas son choix de faire des coupures. Et du coup, lui, dans qu'est-ce qu'il faut couper, il a choisi les flashbacks parce que selon lui, il y avait a déjà suffisamment compris, de quoi. représentation LGBTQIA+. Mais je suis en train de me dire,
C'est un peu con parce que, enfin, Et qu'est-ce qu'il y a de LGBTQIA+ dans cette relation? bah, c'est deux C'est mecs. parce que c'est Gavi et Kello, leur roman, ça a été tâche du roman aussi. Ah, c'est pour ça. Parce Ouais. que parce qu'entre Drigitz, qui est une, oui, enfin, je vérifie mes infos, mais qui est une femme, Ouais, non, ouais. et Gavi qui est un mec, c'est pour ça. Il y a Mais pas c'est de entre, LGBT entre les Un deux. mec qui est c'est parfaitement entre homosexuel Gavi aussi. et... c'est un truc entre Hmm. Gavi et Kildo, celui-là. Ok, je vois. Après, t'as pas vite fait un flashback qui mentionne Tep Tep et tout ça. Attention, tu sais qui se passe. Ah, ça, j'ignorais, tu vois. Mais ça, c'est con parce que j'ai pas arrêté de taper sur cette réplique. Parce que je la trouve De quoi? nulle. Ouais, elle est pas La terrible. réplique qui parle de Tap Tap à cet égard et sur sa transidentité, etc. Mais elle a le mérite d'exister, Elle est trans, TMD? Je me souviens plus. bien sûr. Oui, oui, oui. Bah, c'est Ah oui, dit oui, au Et ouais, détour depuis moi, qu'elle j'avais est dans même le corps pas d'une fille, elle capté. se sent beaucoup mieux, machin. Et j'arrêtais pas de taper dessus parce que c'était presque une définition Wikipédia / ChatGPT qui t'explique le truc. Mais à la limite, bon, c'est pas terrible en termes d'écriture, mais admettons, au moins ça existe, au moins c'est là. Mm. Au moins c'est un élément de l'histoire. Et c'est littéralement une phrase. Donc si tu dégages juste la phrase, c'est que c'est gratuit et que c'est ciblé. Ouais, Et parce ça, que c'est un problème. Parce que j'aime pas cette phrase non plus, mais elle devrait exister. enfin, c'est pas forcément pertinent de le faire en termes de critique d'œuvre, mais je me permets de le faire parce qu'il y a cette question de coupure. Mais si on veut faire une liste des trucs LGBT, du coup, il y a Tep Tep trans, il y a Zyle non-binaire, Ouais, et il y a la relation, enfin, en tout cas, Kildo Gavi, ouais. une attirance homosexuelle avec Gavi et Kildo. Et du coup, il y a ce dernier point qui a été retiré. Transidentité, apparemment aussi, qui a disparu. Et du Apparemment, coup, d'après Salvatos. Bah, du coup, en fait, si t'enlèves on- ce flashback, tu sais pas que. ouais. Et du coup, Bah oui. ça fait que si on veut garder la catégorie LGBT des cases qu'il y a, Et qui, si, encore une fois, regarde, t'as Zell je trouve pas qui ça remplit les très, cases. très, Bon. très pertinent. Du coup, ça serait Zyle en non-binaire. Ouais. Du coup, ça fait Mais, assez de représentation. Tu regardes, on a un personnage. Tu vois, c'est bon. Hmm. bah, ce qui me dérange avec ça, c'est ce que je viens de faire en fait, c'est de compter en Ouais, cases tu de coches, quoi. ouais, c'est ça, de qu'est-ce qui a été fait. Du coup, on peut se permettre d'enlever ça parce qu'il reste des deux trucs LGBT, alors en soi, c'est pas à voir comme un tout LGBT, genre c'est des trucs indépendants et individuels. Parce que c'est des personnages, c'est pas des cases. Ouais. Alors enfin, par rapport au traducteur c'est Julien Bétan. Enfin, personnellement, je lui jette pas la pierre dans le sens où c'est pas lui qui a décidé de couper un truc du bouquin, c'est Le qu'il a dû problème, c'est qu'il faire a fini sur avec. une coupure en premier lieu. Mais c'est le fait de se justifier comme ça. Bah, Ouais. justification un peu à moitié. C'est un peu icky, quoi. La justification, c'est un peu. Ouais, bof. Hmm. Surtout qu'en plus, Je je te veux fais pas dire, confiance, mais mais je suis pas sûr que ton mindset soit le meilleur non plus. il y a du développement du coup. Alors, même au-delà de tout ce qui est questionnement, tu sais, de représentation ou quoi que ce soit, si tu penses qu'à l'histoire, c'est débile d'enlever ces passages-là. Bah oui. Donc, du coup, justifier ça en me disant ah, c'est bon, on a suffisamment vu et compris que. Et- Voilà. Après, si on veut se mettre Ouais. si on veut se mettre à sa position avec l'éditeur qui dit il faut couper parce que du coup c'est quasiment J'aurais 20%, coupé autre chose. Hein. c'est quasiment 20% du bouquin. Ouais, mais du coup clair. tu veux couper quoi? Ah, mais je veux couper des passages dans le zoo, je veux couper des trucs Ah à oui, la non, mais limite. clairement. Le début. Le début, tu le raccourcis, quoi. Enfin, je sais pas, il y a plein de Oui, trucs que tu peux faire autrement, mais pas ça. Pas du Le- développement de parce que je personnage. rappelle, le roman commence par la vie de Jean-Michel Nihil qui est très content parce qu'il va transformer le zoo en un zoo maléfique. Il me semble que c'est ça le début. Hein. Bah, Ça m'a pas dérangé. c'est avec la Dark Fair et tout ça, là. Ouais. Mais oui, c'est ça. Pourquoi? Enfin, ouais. Ouais, Dark Horse qui dit qu'il se justifie car le type de Star Universe qui l'a attaqué sur ça. Bah oui, mais faire. En tout cas, qui lui a posé la question, quoi. Bah Oui, oui, non, mais faire quand même. C'est normal de poser la question. Bah oui. Tu fais une interview, tu dis, eh, mais toi aussi, tu me poses des questions, tu me forces à répondre. Oui. non, mais genre, je peux comprendre Enfin, il a peut-être été maladroit dans sa réponse.
Genre, Ça démontre quand même je sais pas comment dire. une incompréhension, Ouais, à très probablement. une incompréhension à part en surface du sujet. C'est-à-dire qu'en surface, OK, non, c'est bon, j'ai compris comment ça marche, mais en fait, non. Pas ouf. Parce que c'est pas juste: «Non, mais c'est bon, il y a assez de personnages». Ouais, mais non, ça marche pas comme ça, en fait. Pas ça la question. Après, en vrai, enfin, j'ai vraiment du mal à me dire que, de voir ça comme une attaque anti-LGBT, Ah non, non, mais je pense pas que ce soit une attaque. Moi, de toute façon, je parce trouve parce de toute façon, parce qu'en soi, le truc que je trouve derrière le plus honteux le plus honteux dans cette affaire, c'est qu'ils aient voulu couper des trucs. C'est ça que je trouve le plus honteux. oui, bah, après ça, c'est l'éditeur achète, et Oui, bah, ça pue la merde c'est pareil, c'est c'est achète ou non, pas non, achète. non, 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 oui, non, bien sûr, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait et en fait, c'est quelque chose qui se fait, assez souvent au final sur les formats jeunesse. Pas que Star Wars, hein, mais oui, c'est après, ce sont les trucs jeunesse, souvent par les éditeurs, j'ai l'impression que c'est vraiment considéré comme de la sous-culture et et en Oh, fait, on c'est s'en osé, fout ouais, et on se permet, de charcuter les trucs, bref. Bref. Je peux donner mon avis. Bah, ouais, je pense que, bah, moi, Vas-y, j'ai un peu vas-y, fait hein. le tour des Quitte thématiques à- que je pensais. Bah, après, je rebondirai sur ce que tu diras. OK, alors mon avis, on va reconstituer. Nous sommes en fin janvier/début février 2024, Je crois que t'allais probablement. dire nous sommes 2 ans après là. Non, non, c'est genre de contextualiser le. Ah non, d'accord. Comment t'es arrivé là? Du coup, je lis Escape from Valo, je m'attends à pas grand-chose, parce que c'est les aventures de Ramja Marab, et je commence, et on a du coup, comme je disais, les aventures de Jean-Michel Niel. Le roman commence comme ça, hein. Les Jean-Michel aventures Lille. de Jean-Michel Niel, qui se dit: «Ouais, il y a un zoo, mais je vais faire un zoo magnifique, ouais, ah, je suis tellement méchant, je vais tellement impressionner Marion». Voilà, que bon, je ressortais de Eye of Darkness. Mmh. OK, admettons. Ah, tu peux pas comparer les 2 comme ça. Non, mais c'est ça, mais d'autant qu'on a je sais pas si j'avais cette connaissance à ce moment-là, mais le fait que notre cher Daniel fasse des masterclass sur comment commencer un roman, et le truc commence comme ça, je fais: «OK, waouh, d'accord». Et donc du coup, je commence, en fait, je lis et je me fais allègrement chier. Allègrement quand même. Allègrement. En fait, c'est-à-dire que le truc fait 7 heures, ressenti 12. En fait, c'est surtout ça mon problème, c'est que la lecture était pas très agréable et ça faisait très long. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais ça m'a paru interminable presque. C'est-à-dire que je fais mon trajet en bus et je me dis: «J'ai avancé», et ça continue, et un autre trajet et un autre et un autre. Mes trajets en bus faisaient une heure et demie, hein, pour contexte, et encore et encore et encore, et je me dis: «Mais ça termine quand?» Et je regarde et il me reste encore 3 heures, mais quoi? Enfin bref, Ça Oui, n'avance pas. ça c'est n'avance vraiment l'inverse parce que moi, j'ai vraiment l'impression un ressenti 3 heures, au contraire, sur les 7. Ah, moi, ça a fait vraiment 4 heures parce que du coup. Bref. Bah, je vais pas vous. Voilà. Je vais Enfin révéler mes bref. secrets. Attaque Ouais, aux en fesses. pièce pour 1,5. Le bouquin était comme ça. Non, mais en vrai, je sais lire, ne vous inquiétez pas. Bah oui, la preuve. Mais du coup, ouais. Et du coup, c'était ça mon expérience de lecture. Donc, l'expérience de lecture pas très agréable, qui forcément n'aide pas à s'attacher au truc. D'autant que on ressort de la phase 2. On ressort de Eye of Darkness. Les Nameless, c'est un gros truc. C'est dangereux. Je pense que je venais aussi de terminer la traduction de la nouvelle sur Mardaro. Les Nameless, c'est un gros truc. Ouais. Les Nils, c'est pas une blague. Et donc quand je vois dans ce roman, d'autant que il y a des trucs avec les Nameless dans Defy the Storm, mais j'en parle pas tout de suite parce que j'en parle pas tout de suite. Et quand tu vois le mal que les gens ont avec ces créatures, et que ma mémoire date un petit peu, donc vous me dites si j'ai tort, mais que quand du coup le personnage se retrouve face au Nameless, tu te dis waouh, ok, pourquoi pas, admettons.
Ça peut Il y a, faire il des y a- trucs intéressants. il y a un bébé nameless. Voilà, c'est un bébé au moins. Et, et en fait, il s'avère que non, mais c'est bon, si jamais t'as du courage, ça marche. Mais non, mais c'est un bébé. C'est pas Ah, un d'accord, vrai. mais. C'est D'accord. c'est un bébé qui est tout mignon, qui a T'inquiète. été élevé par méchant. Il est nerfé. Oui, alors, tu sais quoi, rappelons, Path of Deceit. Le leveler vient de naître. Il y a moins Putain, de oui, c'est une vrai. seconde. Ouais, mais c'est le leveler, c'est pas C'est pareil. le leveler. Mais c'est un nameless, c'est pas. Non, 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 c'est un méga Non, nameless, non, le leveler. c'est le leveler. Là, il est statué comme plus puissant que les autres. D'accord. C'est le nameless sous kétamine, quoi. D'accord, donc admettons qu'il va pas instantanément one-shot une maître Jedi à expérimenter et son padawan. C'est pas juste en étant courageux que tu vas dire ok, c'est bon les nameless tranquille. Non, c'est pas possible. Et c'est Saratos qui dit shonen. Ouais, un petit peu, sauf que là c'était très mal placé parce qu'en fait, justement, c'est tout l'intérêt des nameless, c'est que tu peux pas juste être courageux. Parce que les nameless, c'est quand le courage ne suffit pas. Et ça, c'est super intéressant. C'est ça qui les rend intéressants aussi. Et donc là, le fait de les avoir utilisés comme ça, de les avoir traités comme ça, et que ce soit presque fait au détour d'une phrase. Ouais, et d'ailleurs, il y a un nameless, mais tranquille. Waouh. Ok. Bref. Du coup, moi, c'est surtout ça mon problème avec le roman. C'était vraiment ce passage-là, et ça m'a un peu cassé tout le truc. Ok, bah si jamais le reste des heures c'est une blague, bah ok. Si on en est là. Après, je trouve qu'on est quand même très loin, par exemple, du traitement des Drengir dans C'est ce que j'allais dire. la course des Drengir. Enfin, parce que j'ai l'impression que tu le compares un petit peu comme ce qu'on avait critiqué à l'époque sur les Drengir presque diplomates de la course des Temples-Morts. Surtout Là, qu'en là, plus, c'est c'était vu des que bêtes sans... le nameless soit pas un danger pour les Jedi. Ouais, mais c'est un petit... Bébé nameless. C'est important, c'est important. Ah, mais d'accord, mais enfin, je veux dire, même, tu vois, en fait, ça. Comment? Le mot qui me vient, c'est démystifie, mais je pense. Mais Non, c'est pas à ce point-là. Tout le mythe des nameless, et c'est ça qui est super intriguant sur eux. Et C'est que t'as ces créatures qui juste te tuent et qui te provoquent une peur contre laquelle tu es incapable physiquement de lutter. Et ça, c'est ouais, mais super. ce qui est développé dans ce bouquin et qui est vraiment, enfin, qui est le sujet de pourquoi est-ce qu'ils ont foutu un nameless, c'est la relation. C'est pas Drive quelque chose là, le méchant. Apcook, c'est écrit actuellement à l'écran, c'est pour ça que je m'en souviens, sinon Oui. je l'aurais oublié. Ah oui, Niv. Apcook. Niv Drendo qui est son Niv prénom. Drendao qui est son Oui, prénom, deux. et il a un troisième truc à la fin. Apcook. Ah oui, Euh, t'as plein de trucs ouais. avec ça, mais Ouais. c'est qui Apruk C'est un chevalier de reine, truc. Non, ça, c'est Aplek. T'as confondu Mais- Aplek et Vikrul, t'as tout mélangé. Ce qui est intéressant avec ce nameless au final, c'est ce Nihil qui a recueilli un nameless et qui à la fois le prend comme une arme qui va l'aider à s'ériger ou quoi que ce soit, mais qui aussi a vraiment une attention particulière, comme si c'était vraiment un animal de compagnie qui prend vraiment soin. Et c'est plus via cette relation que ça fait des choses intéressantes. C'est un traitement différent du Nameless qu'on a quasiment toujours vu utiliser comme juste arme contre les Jedi. Mm. C'est pas le truc le plus pertinent du siècle non plus, mais Non, mais je trouve que comprends. c'est pas à considérer dans le même traitement que justement les autres fois où on a vu des Nameless. J'entends. Je pense que c'est aussi lié à mon expérience de lecture, dans le sens où je trouvais pas le roman très intéressant. Puis dans un coup, on me dit Nameless, je fais oh Nameless, oh let's go, qu'est-ce que ça va faire? Et ça mène à rien. Et je fais ah. Et après, tu te doutes que tu vas pas avoir des massacres de Non, mais Nameless évidemment, dans pas des un massacres, bouquin jeunesse, quoi. Et en fait, le truc avec Moi, je les pensais Nameless, qu'ils allaient se faire découper en 4. Le truc avec les Nameless, c'est que c'est un outil scénaristique surpuissant. Ouais. Dans le sens où tu peux directement confronter le personnage à toutes ses pires peurs et contre lesquelles il est incapable de lutter. Et ça, c'est super intéressant quand tu écris une histoire. Ça peut te casser un personnage pour le refaire derrière. Et ça, c'est trop cool. Et donc, du coup, là, le fait de juste dire non, mais c'est bon. En fait, le fait d'avoir cet outil-là et de juste l'ignorer,
alors que c'était la grande constante de la Haute République depuis l'Orage Grande. Ah, ouais, ça fait mal un peu quand même, hein. Ouais, mais Indépendamment du fait que... Parce la que, ju- la parce que justification du lore est suffisamment présente, je trouve, pour. ouais, d'accord, mais en fait, le truc, c'est ça le truc. C'est que moi, en fait, j'ai beaucoup évolué à ce niveau-là. C'est qu'au début, pour moi, le lore, c'était super intéressant quand je suis rentré dans le fandom et je suis arrivé à un point où Ça plus passait tellement. au-dessus même, mais après non, bah non. Maintenant, Mais je suis plus du côté de la narration. Et tu prends un Nameless et tu dis non, mais c'est pas grave. Tu justifies comme tu veux dans la narration, ok, mais ça n'empêche que ça reste ça, quoi. ouais, Parce qu'ils sont ils ont un Nameless et ils l'affrontent. Tu sais quoi, on en fait un bébé et ça marche. Ouais, mais non. je suis pas vraiment d'accord parce que en plus, dans le contexte de la Haute République, on est sur un contexte d'univers multimédia. T'es obligé de considérer le lore pour des facettes Non, mais scénaristiques qui sont bien sûr, nécessaires bien pour sûr. adapter à chaque œuvre. Et Mais c'en est vraiment l'exemple parfait là. en fait, je pense aussi la façon dont j'ai vu ça, c'est que le livre avait une occasion de faire un truc tellement intéressant et il a juste esquivé cette opportunité. Ce qui est très frustrant. Quand tu lis une œuvre, tu dis oh, il va se passer un truc tellement fou, ça va être tellement intéressant, même s'il meurt pas, parce que je m'en doutais évidemment, mais tu dis waouh, on va avoir des scènes de fou avec des développements de fou, et en fait, oup, c'est ouf, on a failli avoir une bonne idée, on n'est pas passé loin. J'ai l'impression, Servatos, C'est le ressenti. que ton message est tourné vers un certain film Star Wars. C'est comme si un site ultra puissant se Non. faisait battre par une Jedi du dimanche qui fait du Dekidama. Du Denkidama. J'ai pas cette Non. rêve, c'est probablement Dragon Ball. J'ai pas la ref non plus, mais Probablement ça. je pense voir le C'est parallèle. Star probablement Wars. Genkidama d'ailleurs, si je ne m'abuse. J'ai rien vu du tout, mais je pense que c'est ça. Mais ouais, non, enfin bref. C'était mon ressenti au moment de ma lecture. Après, aujourd'hui, je me tiens avec vous 1 an plus âgé. You've Je grown rigole autour du wiser. bras, ce qui est pas fun du tout. Et j'entends les arguments. Ça change rien à mon expérience de lecture que j'ai eue à ce moment-là. Évidemment, ça va être compliqué à changer. Et oui, tout à fait. Je voulais dire autre chose. Oui. Par contre, ok, j'ai pas trouvé le roman très drôle. Oh, il y a Les certains bonnes moments Brax, qui sont drôles. les un peu, bonnes quand Brax même. restent insupportables. C'est la Oh, ils sont constante pas là de- longtemps. mais on ils sont ils font pas un là caméo. longtemps. Ouais, bah, écoute, je me souviens plus du tout. Voilà, c'est C'est là pas pour ça. Il en parle au début, mais ils sont pas là, par exemple. Et, Ok, et ils arrivent vraiment à la fin parce qu'il y a les personnages qui arrivent à la fin, mais c'est vraiment Ok, d'accord. c'est de l'ordre du Ok, caméo. alors il me semble, alors ok, il me semble m'être noté ça dans ma tête que ok, les bonnes règles sont pas là, c'est pas mal. Ok, my bad. Ok, my bad. Là c'est la mémoire Pour qui une me fait fois, des... en plus, attends. Oui, non, je pense que ça me revient parce que très récemment j'ai lu la nouvelle de DJO dans le FacPov l'Empire contre-attaque et il y avait les putains de bonnes braques et j'ai halluciné et Ils m'ont jamais c'était dérangé dans les le bonnes braques FacPov aussi. l'Empire contre-attaque. J'ai Ils, halluciné. ils m'ont un petit peu fait chier dans Horizon Funèbre, mais c'est dans un Glooby Boulga de merde, donc ça allait. Enfin, ouais, Mais en en fait, vrai, c'est le trauma d'Ikiran, c'est oh putain, pas encore. C'est le trauma. Enfin bref. Ok, mais donc du coup, j'étais en train de dire, parce que juste avant de mentionner les bonnes braques, je disais quoi? les points qu'il avait saoulés, je crois. Peu importe, je sais vers où je voulais aller dans tous les cas. Donc du coup, c'est pas quelque chose que c'est pas une histoire que j'ai énormément aimé. C'est pas un truc que j'ai trouvé super intéressant. C'est un truc que j'ai trouvé très agréable à suivre. Avec tout le problème avec les nameless, la plupart des choses sont traitées d'une façon que j'aime pas, dont le personnage de Tap Tap, etc. Mais enfin bref, ça on en a déjà parlé dans ce live et dans d'autres. En revanche, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'ai trouvé assez intéressante, c'est la romance entre Kevi et Kildo. Ouais, c'était assez subtil. Étonnamment, je pense que c'est la meilleure dépiction d'une romance entre Jedi qu'on ait eue. Oui. C'est Dans le rien sens où- de groundbreaking non plus, mais enfin. C'est ça, dans le sens où c'est pas ah ouais, je vais briser les règles de l'ordre, ou ouais, non, j'oublie parce que l'amour c'est une faiblesse. Non, c'est traité d'une façon intéressante et pertinente pour les personnages. Et même si je me souviens plus précisément, je me souviens que ça m'avait marqué comme étant
vraiment bien fait à cet Parce égard. que Pas forcément dans la forme, mais dans le fond en tout cas, oui. ce qui m'a plu avec ça, c'est qu'ils expliquent leurs sentiments via des concepts de la force. C'est vrai. Genre, en fait, encore une fois, c'est un truc instauré depuis le début de la Haute République avec chaque Jedi qui voit la force d'une manière différente. C'est un concept qui est vraiment cool. Mm. Et du coup, chacun l'explique avec ses mots et du coup, avec sa conception de la force. Ouais. Et ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Et en plus, les deux personnages ont des caractères qui sont montrés différents. Bien Et sûr, on a Gavi qui est beaucoup plus timide et Kilo qui est beaucoup plus aventuré, et qui du coup devient un peu comment une inspiration slash un modèle pour lui, qui se dit ouais, il est ouais. tellement cool et tout. Et en plus, il Mais est tellement cool. Gavi, du coup, qui intéresse tout et qui a voulu quitter, parce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a voulu quitter l'ordre avant l'attaque Nil et qu'au final, il a pris un petit peu une espèce de rôle de leader Ouais. suite à l'invasion Nil et une petite période où les Jedi étaient en fugue. Mais ouais, c'est non, c'était cool. Dans le sens où ça a presque, enfin comment? Dans le sens où les deux ont reconnu leurs sentiments et leur réalité et leur légitimité aussi. Et ça, c'est super important. Mm. Si vous me connaissez, vous connaissez tous les critiques que j'ai à l'encontre de l'Ordre Jedi. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez regarder la rediffusion de la critique, de la dernière critique sur Inquisitor Rise of the Red Blade, où on y va en long, en large et en travers. Ou sur la force vivante. Non, on tape juste sur le roman. Entre Bon, autres. et sur l'ordre Ça- aussi. non, c'est vrai, c'est sur c'est le- un oui, mais- tabassage. Ouais, 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 mais parler. c'est moins pertinent pour le sujet. certes. Mais donc, et là, justement, on a une version beaucoup plus saine de l'Ordre Jedi, la première, je pense, qu'on ait vue. Ouais. Et Le c'est contexte bien. historique est bien choisi du coup pour la Haute République. Non, ça tombe bien pour adapter ça de cette façon-là. C'est vrai que à une autre époque, Bah, Le tu fais ce genre de le truc à l'époque de la saviez-vous, l'amour prélogie, c'est problématique c'est de mort. cohérence. C'est mort. le savez-vous, l'amour n'est pas intrinsèquement maléfique. Ouais. Les Jedi sont choqués, Non, sans étonnamment. déconner. Et- C'est et- pas et là, l'amour, c'est l'attachement. Ah oui, non, mais c'est ça. Du coup, s'il n'y a pas d'attache, c'est pas grave. En vrai, Ah bah par oui. contre, c'est pas si con la façon dont Et c'est la vraie- traité dans le bouquin, hein, je trouve. Ah oui, non, Alors que justement, c'est un bouquin jeunesse, quoi. Et c'est pour moi son plus gros point fort. Et donc, du coup, Ouais. quand j'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient coupés, je me suis dit, ok, bon, très con, mais admettons. Si C'est ça qui a été coupé, mais c'est tout l'intérêt du truc. Tu perds 90% de la qualité. Pourquoi? C'est le truc que ce roman fait mieux que littéralement les autres romans Star Wars. Mais problème, et tu dégages. Servatos, c'est que même si c'est sous-entendu, que tu comprends qu'il y a une relation entre les deux, Oui, mais tu perds ça, tu perds tu cette perds la conclusion. profondeur du truc, en fait. Tu perds Mais oui, la tu perds réflexion sur l'attachement, l'amour, etc. c'est pas parce que c'est sous-entendu que c'est pas important. Ouais, Mais mais surtout regarde, qu'il te manque des éléments, là. J'ai supprimé Rogue One, mais c'est pas grave parce que j'ai la ligne dans l'intro de l'épisode 4 qu'on on comprend l'histoire, c'est bon. Bah oui, ok, c'est sous-entendu, mais non. Du coup. C'est quand un truc est là, tu le. À part si t'es dans une phase de montage, que je connais, mais quand l'œuvre est terminée, qu'elle est publiée, si tu la traduis, la traduction, ça a quand même un but de diffusion, de démocratisation d'une œuvre. Tu la traduis dans son intégralité. Tu vas pas arbitrairement décider. Non, ça j'enlève, ça les gens ils ont pas besoin de voir. T'es qui pour décider ça? C'est pas toi qui l'as écrit. Tu es un éditeur qui a le droit de faire ça. Oui, d'accord, mais c'est pas parce que t'as le droit que t'as la légitimité. Ah, oh. Ça, c'est autre Va chose. parler- C'est autre chose. Va pas de légitimité à une grosse boîte comme Hachette. Non, mais Allez, on je sais bien, et on t'envoie chez Hachette. d'ailleurs, Hachette, si tu me regardes, arrête. Hachette. Ah, Ma non. merde. Pas vraiment son truc. Hein. Bah, après, à la limite, je peux comprendre. C'est des grands ados, quand même, un peu, non? Enfin, je sais pas. Non. Non, ils ont à peine 10 ans, je crois. Eh, mais- Non, pas à ce point. Mais... Ah bah, Gavi est né en 243 et l'histoire se passe en
En 229. Donc il a 29 ans. Attends. Attends, quoi? Ah non, attends, c'est environ 243, donc c'est très large, c'est par rapport à quoi? L'histoire se passe. Hein. 14 ans. Voilà. Je vois. Donc c'est l'âge où t'as ce type de sentiment amoureux. Oui, Attention, ouais. on parle pas. C'est le début d'une relation, en vrai, C'est ça, dans ces âges-là. parce que le saviez-vous, même s'il y a sexuel dans homosexuel, c'est pas juste le sexe. C'est fou. Bizarre, Non. Non. étrange. Mais non. Moi qui croyais que... Attends, Eh mais oui. sexuel dans hétérosexuel? Bah voilà. Mais c'est partout tout ça. Putain, merde. Oh no. Même les grenouilles. À cause des produits chimiques, enfin bref. mais, mais du coup, c'est logique que t'as que. Ok, ça va. Merci C'est ton Servatos. problème. Mais c'est logique que ce type de thématique soit abordé justement, et c'est encore mieux que ce soit abordé d'une façon aussi saine que ça l'est ici. En vrai, ouais. Parce que outre les thématiques LGBT entre guillemets, j'aime pas cette section thématique LGBT, ouais ta gueule, mais que déjà reconnaître que ces sentiments-là qui sont homosexuels aussi pour une raison dans ce roman, qui est dans un roman jeunesse, qui est encore plus pertinent pour expliquer que c'est pas juste sexuel, parce que le mot homosexuel peut faire peur à cet égard, surtout si t'es jeune, tu te dis ah c'est sexuel mais je suis pas dégueulasse dans ma tête parce que t'es un enfant, t'es bête. Mais du coup de dire que non mais justement le fait que ce roman soit homosexuel, c'est encore plus ça rajoute à la qualité de la conclusion, dans le sens où on reconnaît la légitimité de ces sentiments, et leur importance, et le fait que c'est complètement naturel et normal de les ressentir. Parce que c'est présenté dans le sens, oui, l'amour pour l'ordre Jedi, ok, mais si on fait une lecture, si on lit un peu plus loin, ça parle aussi de ça. Certes. Ça parle aussi d'homosexualité, etc. Et donc du coup, Euh, je trouve ça très intéressant et très pertinent à cet égard. Pour ajouter une précision à ce que tu dis, je vois un petit peu des infos qui sont marquées sur Wikipédia et qui renvoient notamment sur un tweet de Alyssa Wong. Ce qu'ils ont voulu écrire, ou peut-être que c'est Alyssa Wong qui a plus développé ça, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est celle qui parle de ça sur Twitter. En tout cas, ce qu'ils ont voulu faire sur le personnage de Gavi, c'est ça peut être de pair, mais en tout cas, c'est pas vraiment le côté homosexuel qu'il faut développer, c'est surtout le côté bisexuel, parce que c'est il y a beaucoup de questionnements sur s'il est plus de l'un ou de l'autre. Voilà, en tout cas, c'est plus voilà, sur une thématique bisexuelle à en parler, et c'est littéralement dit par Alyssa Wong, où elle a même fait un mème avec une image où il y a où il y a un gars qui dit So you can imagine the kind of bisexual stress that I am. Mais voilà, c'est juste pour ajouter le. Là, j'ai probablement lu le roman il y a trop longtemps pour ça, mais ça n'en reste pas moins pertinent. Voire même ça l'est encore plus, parce que tu dis non mais Simon, je suis un garçon, je suis amoureux d'une fille, du coup c'est normal, mais aussi lui je l'aime beaucoup, mais ça j'ai pas le droit normalement parce que je fais partie de l'ordre Jedi / c'est un garçon aussi. Du coup c'est limite encore plus pertinent, du coup bien. Double ouais, non. Bah, c'est le côté bisexuel avec sa meilleure pote du coup qui est Brigitte, et du coup j'ai encore pas eu son nom. Kildo, merci. C'est pour ça. La première lettre. C'est pour ça qu'on met ces deux personnages là autour de Gavi, c'est pour développer le côté bisexuel. Bien sûr, ça va tous, mais là, effectivement, on est dans un roman jeunesse. La cible, c'est les jeunes, et apprendre le fait que ce type de sentiment est normal et montrer comment ça se passe dans une relation saine, c'est très important. C'est très important. En vrai, je trouve que c'est pas mis vraiment au milieu du front en mode il faut absolument mettre du LGBT. En fait, il y en a factuellement beaucoup. On va dire des situations LGBT de manière générale, mais sauf que c'est pas fait de manière artificielle dans l'œuvre. Du coup, je trouve pas ça dérangeant. Et au final, ce qui relève le fait qu'il y en ait beaucoup et qui pourrait être dérangeant, c'est effectivement le souci qu'on a avec la traduction française.
Bah oui. Oui. Alors du coup, sur la version de base, ça marche bien comme c'est dans l'ensemble. Bah oui. Par exemple, prenons le personnage de Zyle. C'est pas, c'est plus un personnage chiant qu'un personnage non binaire, tu vois, c'est pas pareil. C'est pas, Oui, ah, voilà. t'es non binaire. Non mais d'accord, ta gueule, c'est juste, c'est un personnage qui me fait chier plus qu'autre chose. D'ailleurs, comme dans, je sais Ouais. plus lequel des 2 bouquins jeunesse de la phase 2, j'ai toujours du mal avec l'anglais et le non-binaire et avec le Ah, mais they. c'était avec Ça Sky, là. ça me perturbe toujours, hein. C'est Mais grave. c'est une question de grammaire, c'est pas une question de non-binarité, mais j'arrive pas à m'y faire, En hein, plus, vraiment. c'est littéralement la barrière de la langue. Oui, oui. Ça s'appelle les dents. Pardon. Je trouve pas Pass of Vengeance plus forcé. Tiens, bien, je valide. Qu'est-ce qu'il y avait dans Pass of Vengeance de particulièrement Qu'est-ce qu'on a parce que j'imagine que tu parles du côté LGBT. Path of Vengeance. Qu'est-ce qu'il y avait? Hein? Je vois pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Le seul personnage qui me vient en tête, c'est Yana. Ouais, mais ça, c'est pas que dans Path of Vengeance en soi. Il y a pas un truc avec la gamine qui est avec Yaddle ou un truc comme ça? Je sais plus. Non. Vraiment, je sais Non. plus. Non, ça me dit rien. Limite, c'est plus présent dans celui d'avant, Path of Deceit, que. Ah oui, parce qu'elle a sa copine qui est vivante. Un peu moins. Ah oui. Ah oui, avec la meuf de la Yana. cousine de Barda. Mathéa. Ah bon? Ouais. Il y a quoi avec elle? Il y a un truc. Alors, si c'est ce à quoi je pense, mais c'est juste une approximation sur mes souvenirs flous. Et c'est la Touleg des comics, Oui, Mathias. c'est ça Mathéa, ouais. Probablement qu'elle se fait 2-3 réflexions sur des personnages ou quoi. Mais c'est bah Mas- oui. Non, comment c'est écrit là? C'est Mathéa, enfin peu importe. C'est avec un H. Ah, c'est 2TH. C'est 2 Ok, TH. mais donc du coup, enfin là on est sur un roman adulte aussi, et c'est non jeune adulte, peu importe, mais enfin même c'est aussi la part de réalisme aussi quoi. Surtout dans ces cadres-là. Enfin bref. Ça m'a tellement. En fait, tu vois, ça faisait tellement forcé pour nous qu'on l'a même pas remarqué. Putain. Mais sinon, quand même, pour rebondir sur ce que tu dis, Sarvatos, parce qu'au final, ce qui t'a, on va dire, plus dérangé, c'est pas le fait qu'il y ait des thématiques LGBT avec des gosses, c'est le fait de faire de la romance avec des gosses. Et justement, je trouve que il y a trop d'œuvres qui se restreignent à faire de la romance avec des gosses. C'est l'inverse, moi, je trouve que je trouve plus Il y a dérangeant. trop d'œuvres qui le font mal, il y a trop d'œuvres qui par peur de le faire Que là, mal. c'est pas mal Et fait là, en c'est une œuvre soi. qui le fait bien. Et j'en dis du Ouais. bien. Vous avez vu? Alors que Je je dis du trouvais- bien de Escape from Halo. C'est l'œuvre Star Wars qui a fait une des meilleures romances. Eh oh! Je pense que c'est mieux fait là, parce que pour comparer sur des trucs assez équivalents, c'est mieux fait là que dans les comics Adventures de la phase 1. Ah oui, oh mon dieu. Ah, voilà, tu vois, j'ai réveillé des trucs là. Ah oui, typiquement, Et c'est du holder. C'est du holder. la romance Zinrala et comment ça s'appelle Et Lula Talisola. Voilà, Lula. Oh, mon dieu, qu'est-ce que c'est mal écrit. Bah, c'est nul en fait, y a rien, ça raconte Ouais. rien. Là, ça Ah, raconte un truc, y a un dilemme, y a une histoire, y a quelque chose quoi. Bah oui. Si tu parlais de romance forcée, là où je suis d'accord entre les deux. Tu sais, pourquoi y a une romance? celui-là, Parce que je voulais il- en mettre une. Il a fait sa couverture. Puis en plus, Ah, dégueulasse. Non, putain, j'avais oublié ça. je me permets d'en parler parce que niveau spoil, je m'arrête juste au titre des œuvres, mais du coup, par rapport au titre des œuvres, je sais où cette relation va. Ah bah, Je quand pense t'as que un vous numéro voyez le entier dédié à un événement parlais. particulier. On va pas le relever là pour pas rappeler. Moi, j'ai Sinon, pas lu de il- toute façon, et donc du coup, cette romance ne m'est pas familière, donc je ne Tant mieux. commenterai pas là-dessus. Je ne peux que louer son existence à défaut de savoir la façon dont elle existe. Je me doute qu'il est haché là-dessus, il y a pas de souci. Même si on en La parlera. couverture est très jolie, c'est tout ce que je dirais. Oui, certes. Bah, y a que Après, ça les- de bien. Non, je sais pas sur quoi passer, mais. Voilà, c'est tout. Quoi Est-ce que je vais mentionner autre chose? Bah, j'ai pas trop aimé le truc avec Alors, les Scarlet Skull. ouais. Scarlet Score. Ça m'a Scarlet Score. non, ça m'a un peu saoulé.
Mais bon, en même temps, j'étais déjà dans un mood de soulance, du coup, c'était pas difficile. Ouais, pour le coup, je trouvais le running gag bien. Enfin, ouais, pas chiant. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai pas d'argument de plus. Par contre, les cris là, c'est bon. Les Il faut cesser. Bah, à chaque fois qu'ils faisaient leur truc de Scarlet Score, non, non, putain, tais-toi. Après ça, c'est l'audiobook, du coup, qui prend la liberté de faire Il ça. faut cesser. Mais oui. Ah, ouais, parce que pour vous donner une idée, à chaque fois qu'il y a ça dans l'audiobook, c'est Scarlet Skull, Scarlet Skull. Et ouah. Ferme ta gueule. Non mais Ferme ta gueule. sérieux. Et alors, ça peut peut-être faire mal à certains, mais j'ai enchaîné du coup Escape from Valo. Oula, non, Ah, je sais ce que tu vas dire. Je sais exactement ce que tu vas dire. oui. Directement après, j'ai enchaîné sur la fin de la croisade nord du Jedi Fu. J'ai bien apprécié. Pas la même ambiance. Et juste après, je suis encore en train de le lire. Je suis vraiment sur la fin. Je suis sur l'escadron alphabet. Et je prends sincèrement, mais au moins 3 ou 4 fois plus de plaisir sur Escape from Valo que sur l'escadron alphabet. Hein. Je suis désolé. Je me fais chier sur l'escadron alphabet. Je comprends. Bon, on a déjà eu cette Et, conversation de toute façon hier, mais et au moins sur Escape from Valo, après on est entre du jeunesse et de l'adulte. Hein. C'est pas du tout le même genre, mais il y a un truc joyeux, il y a une ambiance dans laquelle j'étais vraiment. Et même ces trucs où ils chantaient Scarlet Skull. Non, moi je suis dedans. Et, Que tu étais envieux d'eux, tu voulais les rejoindre même. Avoir un petit truc Non. qui change ton sabre laser en rouge. J'ai trouvé cette idée scénaristique beaucoup trop bien. Ouais. mais je trouvais ça très con, mais j'en ai pas pensé plus que ça. Et, ça m'a juste fait penser à Minecraft et la façon dont tu fais des teintures. Mais C'est peut-être ça en fait. Hein. Attends, ça t'a fait penser à Cube Wars quand on pouvait Oui. pas faire des toiles, t'avais différentes couleurs. Si ça se trouve, c'est comme ça que ça lui, peut-être comme ça que ça lui est venu à Holder en vrai, tu sais pas. Hein. Il a joué à Minecraft avec ce mode et il s'est dit putain mais ça pue la merde ce truc. Non, mais c'est en gros pour faire des sables laser rouges. Enfin, je sais plus ce qu'ils disaient globalement, mais en gros, ouais, c'est ça, c'est une lentille, un filtre où du coup la lame au final sort rouge. Et du coup, ça entraîne scénaristiquement le fait que les Nils comprennent très tard dans l'histoire qu'ils ont affaire à des Jedi, parce qu'il y en a qui disent mais non, mais t'es con, les sabres laser rouges c'est les Sith. Non, mais les Sith ils ont disparu depuis longtemps. Et d'autres, mais c'est quoi les Sith? Ah oui, non, ils sont largués, hein, c'est trop drôle par Je contre. trouvais les discussions du coup beaucoup trop drôles. Non, bien sûr, ça c'est marrant, mais l'idée en tant que telle, je dis bon, ok, d'accord, on en est là quoi dans le ok. Tu sais quoi? Ouais, mais en fait, il y a une dose de n'importe quoi dans cette ambiance générale que je trouve vraiment sympa. Moi, je pense que je sais pas, je pense que c'est juste vraiment une question personnelle, dans le sens où je pense que j'étais juste pas réceptive à ça au moment où j'ai lu. C'est-à-dire que Prime Noël, c'est parce que je pense que dans un autre contexte, j'aurais trouvé ça sympa. Je pense que si je le relisais aujourd'hui, je le trouverais plus sympa. Mais je vais pas le relire parce que flemme, mais je pense que si je devais le relire, je pense que j'aimerais beaucoup plus. Mais ouais, non, je pense que ce qui est fun comme ça, je pense que je suis ok. Bon, c'est chiant. On peut juste passer à là où ça devient cool. Qui du coup, Tu je as suis passé à côté. désespérément attendu. C'est ça. Et après, ensuite, j'étais presque assoupi. J'entends le mot nameless et les yeux qui s'ouvrent. Enfin, il se passe quelque chose. Ah non, il se passe rien. Ok. Je pense que c'était juste une question de mood. J'étais pas dans le bon mood pour lire ce roman. Oh no. Il y a peut-être un autre élément qui m'a fait apprécier le bouquin. Et ça, Jane, tu vas pas forcément avoir le comparatif. Mais je sais pas si Tribune t'as pensé ça. Mais Oula. vraiment, je trouvais que le traitement de Drigitz par rapport au Nil, c'est. Je vais pas avoir le nom, mais l'antagoniste des comics adventure en bien écrit. Lequel Krix Camérat. Camérat. Ouais. D'ailleurs, Parce il que est où, lui Il finit son stage. Parce que Derigit, au final, elle a quand même un certain statut et même on la retrouve sur les images de à la limite, tu comprends ce que oui, pourquoi elle est là. elle est quand même représentée sur une frise complète avec, on va dire, les figures principales des Nils de la phase 3.
Avec, il y a quand même 2 personnages de ce bouquin qui sont dedans, qui sont Drigit et Ah bah, Niv Drendao? Niv Drendo, merci. Lui, Et j'ai pas compris. et ouais, du coup, avec en fait, un gamin, qui c'est une arrive intro. à se hisser, très haut et sur l'écriture de l'autre des Comics Adventures, là, c'est un enfer. Il y a à aucun moment ça a été bien fait dans son histoire. Et Drigit, j'ai trouvé vraiment cool à suivre et j'attends vraiment, la suite parce que là, il y a pas de résolution et c'est clairement du teasing pour la suite. Je sais pas. Ah bah clairement, on la retrouvera. Je sais pas si c'est le cas Oui. ou Je pas, sais pas mais où, mais peut-être, probablement. Je sais où on la retrouve, mais Probablement dans un comics, alors. ah bah oui, Bon, bah parce tant qu'elle est sur pis. une couverture de comics. Au revoir. Ça m'a fait plaisir de t'avoir connu pendant ce bref roman il y a 2 ans. C'est Enfin, compliqué d'apprécier une œuvre quand on a du mal avec l'auteur avec l'auteur de on a tendance à chercher que les défauts plutôt que les qualités. probablement aussi, ouais. Je savais que Probablement que j'étais c'était biaisé. Holder et tout ça, mais quand je le lis, je me garde pas en tête de ah, c'est forcément un truc de cet auteur-là. Bien sûr. J'essaie d'aborder les livres avec toujours la plus grande ouverture d'esprit. Par exemple, quand je suis arrivé à la nouvelle de Daniel José dans comment ça s'appelle? Dans C'est The Light and dans Life? dans Facpov. Ah non, c'est quoi? Non, parce que tu sais, The Light and Life, c'est de la grosse merde, mais ça c'est indépendamment du fait que ce soit lui. C'était sur RAM Euh, d'ailleurs. oui, mais c'est de la grosse merde pareil, indépendamment du fait que ce soit lui. quelle Euh, surprise. Bah, en fait, je me suis dit, ok, c'est lui, on va voir, parce que je sais que les FacPov, c'est ce qui pousse à recruter, entre guillemets, les auteurs, ça c'est un entretien un peu. Et donc du coup, en fait, j'ai plus abordé comme ça, je fais, ok, On en avait dit en tout qu'est-ce cas. qui les a convaincus de le prendre? Et du coup, j'ai abordé sa nouvelle comme ça, et je fais, en vrai, je comprends, il est drôle. Et ça change le truc, tu vois, je suis pas parti en mode, ah ouais, il est nul, ça va être nul, c'est ok. Voyons voir ce qu'ils ont vu. Qu'ont-ils vu en lui? Et quand on cherche ça, on trouve. Donc probablement que oui, il y a un lien. Ah bah, après, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est un auteur avec une patte. Ça. Ça, c'est clair. Sa façon d'écrire est très drôle. Moi, mon Ouais. problème avec lui, c'est la blague que j'arrête pas de faire. Il écrit de face. Il est très fort pour écrire l'humour, mais il est pas très drôle. Et dans ce roman, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que t'as des formulations où je me dis, putain, si seulement la blague était drôle, j'aurais trouvé ça tellement marrant la façon dont c'est Je écrit. viens de détecter une blague. Problème. C'est pas Ça, drôle. C'est ça, Alors- putain, c'est tellement dommage que la blague soit nulle parce que c'est un style comme ça, mais c'est tellement drôle. Ça me fait penser aux blagues de Merlin là. Non mais en fait le problème c'est que c'est pas drôle. Ah, d'accord. C'est que c'est pas une blague en fait. Concernant Escape from Valo, c'est pas pour discréditer Holder, mais il faut aussi replacer qu'ils sont 2 sur l'écriture. Il y a aussi Alyssa Wong. Il est pas connu pour être une merveille non plus. Hein. Mais bon. Ça, je sais pas, je suis incapable de dire niveau, qui a écrit quoi, franchement. Niveau subtilité, ouais, on n'est pas là-dessus avec Alyssa Wong non plus. Hein. Ah, non, je voulais faire une blague avec Crash mais j'ai pas trouvé assez vite. Donc Ah, c'est Crash du coup, ta blague. oui voilà, ma blague c'est Insérez Crash. blague avec Crash. Oh putain, elle est trop drôle ta blague, Tribune. C'est pas mal en plus. Bravo. Alors, Saratoga, je suis d'accord, on ressent le changement d'auteur, mais je sais pas qui a fait quoi. De quoi À mon sens, les parties sur RAM et les parties sur la romance, par exemple, c'est pas la même personne, mais je sais oui. pas qui a fait quoi. Ouais, moi justement, j'ai un peu de mal à savoir. Alors, le fait que Wong s'est pas mal exprimé sur Gavi, du coup, je suppose qu'elle est Oui, plus je partie pense que là-dessus. c'est Sur les parties je pense que RAM, c'est son bébé. logiquement, c'est plus C'est les aussi ma parties théorie Holder. en lisant. Après, précisément, ouais, moi, Gavi et Nintendo, c'est Wong. Ok, ouais, c'est ce que je me disais. j'ai pas ressenti un changement d'ambiance, honnêtement. Non, clairement, bah après, ils bossent bien ensemble et leur style est assez similaire. Mm. Par contre, justement, tant qu'on est sur le sujet, Niv Drendo,
Bah, il est là J'ai pour pas être compris. introduit. J'ai vraiment pas compris qui es-tu? Que fais-tu là? Il a un petit animal de compagnie nerfé. Ouais, mais en fait, j'ai vraiment pas. Genre, il a spawné, il était là dans le roman, et ensuite il a fini en pleurant dans une navette, et je me dis, Oui, en finissant avec Mais- machine en plus, ça. Si je c'est me ça, souviens, et du coup, ouais. j'ai mais t'étais qui en fait? C'est. Who are you? J'étais vraiment, il a eu sa conclusion dans le roman, et j'étais vraiment Cassian avec Cyrus, et mais Who t'es are qui you? en fait? Who are you? En fait, je l'ai vraiment pris pour le gamin qui se prend vraiment trop au sérieux et qui est ridiculisé, mais sauf que dans l'ambiance du bouquin, je trouvais que ça passait bien, et justement, il a vraiment cette aura de personnage qui a rien à foutre dans cette histoire, et qui se retrouve au milieu de ça, et qui se fait bully. C'est vrai Et qu'il emmène pas large quand même, hein, le pauvre. ouais, mais dans l'ambiance, enfin en fait dans l'humour du bouquin, je trouvais que ça passait. Après, pour la première introduction au personnage, on aurait pu faire un truc un peu plus. Enfin, je sais pas. Que quand je vais le revoir dans les comics, je vais penser. Bah du coup, ce qui Ce mec qui est m'intrigue, en train de c'est à chialer voir dans comment un il sera coin. utilisé après. Après, dans le contexte du bouquin, moi, j'aime bien, mais comment il sera utilisé plus tard, ça m'intrigue. Bah, surtout son intérêt, même. Ouais. Oui. Ah. Ouais. Alors, du coup, Jane, attention à pas spoiler par rapport à ce que je vais dire, mais Oula. par contre, ça m'intrigue beaucoup sur les prochains, enfin sur les deux autres romans jeunesse de la phase 3, parce qu'on a quand même sur le prochain, c'est Beggars and Nameless par Zoraida Cordova, qu'on avait quand même retrouvé sur Convergence, qu'on a quand même globalement quand même bien aimé. Et pour le dernier, c'est Evelyn Vow avec Justin Ireland, qui est bossé sur Pass of Deceit. Et sur Out of the Shadows, sur le premier manga de la phase 1, sur Test of Courage. Et Donc du en coup, vrai, ça m'intrigue pas mal sur ceux d'après. Bah, non, je te disais de manière préventive, attention à pas spoiler. Ah, mais Je sais plus où t'en es sur moi, Phoenix. spoiler, mais Ah oui. do you Jamais. know who Non, you're mais talking on sait jamais. Oh là Parfois, tu là. donnes Oh là quelques petites indications quand Par même. précaution Oh là là. oratoire, on va dire. Allez. Précaution, oh là là. Mais La seule chose que je vais te dire sur Beware the Nameless, c'est que c'est Zoraida Cordova, c'est ça? Ouais. Oui. Zoraida Cordova, c'est mieux écrire les personnages de DJO que DJO, c'est tout ce que je veux dire. Ah oui, parce que du coup, on retrouve les. Ouais. Je vais rien dire de plus. bah, pour dire les trucs spoilables sur la couverture, il y a Kildo. Bah, je me tiens à l'info de la couverture. C'est la cover, quoi. Je n'en dis pas plus. Là, t'as plus spoilé que Jane, tu vois. Tu vois? Tu vois. Oh non, C'est mais les prix qu'il franchement, croyait prendre. me dire à moi de pas spoiler, là, mais sérieux, mais on y est où? Ah, On enfin. est où là? Mais on est où là? Yo. Non mais oh, Ouais. je suis la police du spoil. Oups. Enfin bref. Tep. Bah, elle est là, Elle est merci là. d'être venue. Elle est là. Elle est là, et il y a des animaux, et c'est ouais, les animaux, ok. Et ça sert pas tant que ça, je trouve, au final. Non, du tout. C'est Ouais. là, tu te dis, on est dans un zoo. Allez, ça va faire des trucs. À part faire du LOL parce que comment ça s'appelle, un Aclé devient un animal de compagnie, alors qu'on le montre comme un objet de terreur dans l'attaque des clones. À part faire ça, Il y a le bébé Nexo aussi, non? Oui. ouais, il y a un oui, mais c'est ouais. Vous pensez à un Aclé, Tu quoi, l'autre animal que vous pensez avec un l'épisode de Aclé? l'attaque des clones, Un c'était Exo. pourri, hein, et ben regarde, on va le mettre là aussi. Est-ce qu'il y aurait pas un Rick qui serait présent ou pas? Je Attends, sais pas, juste- je le vois passer sur la diapo depuis tout à l'heure, mais ça se trouve, il est pas dans le roman. Il y a un Rick qui est dedans ou pas? Bah Oui, oui, il y a totalement Rick. il est dans le diapo. Ah oui, sur oui, mais je suis con sur l'image avec Avec la la clé, clé. il est là. Avec Ouais. la clé. Ah non, On reconnaîtrait presque le PNG de l'attaque des clones qui sont utilisés comme référence. D'ailleurs, ce qui est très drôle sur les illustrations, c'est que l'illustration principale de Escape from Valo reprend pas mal l'une des illustrations
de la course des trompes-la-mort, où on avait l'espèce de gros dragon à 3 têtes qui sortait Ah oui, de sur Valo, ouais. ouais, Ouais. du zoo de Valo. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas fait gaffe sur l'illustration de Escape from Valo, en fait, ils sont à l'entrée du zoo et Mhm. on distingue en Norbèche Valo Zoo, je crois, il est marqué. Oui. Ah oui, c'est Lonisa City et Valo Zoo. Avec d'ailleurs les mêmes affiches sur les côtés, qui sont de la pub pour le zoo, mais avec le logo Nil par-dessus. Parce que maintenant, c'est le jeu maléfique. En vrai, je trouvais ça drôle de reprendre quasiment la même construction d'image, parce que c'est le même artiste, hein, enfin, ça se voit, mais c'est le même Oui. artiste qui fait à chaque fois, il y a 3 illustrations par roman jeunesse. Euh, et d'ailleurs, là-dessus, je trouve qu'à chaque fois, les illustrations sont vraiment cool. Ouais. C'est dans un design jeunesse, mais Ouais, c'est clair. Non, elles sont cool. je trouve ça stylé. Et en Ouais. plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une certaine continuité parce que il me semble que c'est la même, enfin c'est le même style en tout cas. Je sais pas si c'est le même artiste, mais Oui, parce que Il me semble que c'est le même artiste. et depuis le début de la Haute République, Ouais. quoi. Donc c'est cool. Ouais. Il fait C'est aussi très bien agréable. les couvertures que les. J'ai plein de bons retours sur le 2e roman junior de la phase 3. Ok. Sur du coup, Il est bien. c'est Beware the Keyword Nameless. the Nameless, il est bien. J'ai bien aimé. Déjà, ça m'intrigue beaucoup. Tu vois, c'est un petit peu ce que tu disais, mais là, pour le coup, il y a littéralement un Nameless sur la couverture et dans le titre. Là, ça m'intrigue vraiment. Tu vois. Alors, Ouais. je vais pas m'attendre à des massacres, encore une fois, évidemment. I Mais, forgot. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas lu. mais en fait, un petit peu comme tu disais tout à l'heure, le moment où on dit Nameless dans le bouquin jeunesse, moi, ça me le fait parce que c'est dans le titre, quoi. Ouais. Après, je pense, indépendamment, là je pars du principe que j'ai même pas lu le roman, j'ai lu, mais imaginons, Mm. je pense que le titre est surtout là pour faire la symétrie avec les œuvres de différents médiums. Peut-être. Mais c'est pas rien Parce, qu'elle de le mettre dans le parce que titre. parce que t'as 3 œuvres différentes avec Nameless à la fin qui sont sorties en même temps, une connerie comme ça, et je pense que c'est surtout fait Il y a eu pour ça, en ça, il y a eu vérité. ça, oui, c'est vrai. Je pense que c'est surtout pour ça. Comment ça, des Euh, jeux entre les titres dans la Haute République? ça m'étonnerait. Jamais. Into Bah, the Light, t'en as que deux. Into the Doudou, plutôt. T'en as que deux, c'est Beware the Nameless et Tears the Nameless qui sont les 2 bouquins de la vague 2, phase 3. T'avais pas un comics, un truc comme ça aussi avec ça? Oui, c'est la terreur sans nom. Nameless Terror. Ah oui, Nameless Terror. Mais Nameless Terror, c'est dans la phase 2. Oui. Attends, Oui. t'avais un truc avec Pas dans le Nameless. contexte. Sûr. Regardez. J'en vois pas. Je vois toute la liste des trucs de la phase 3. Je vois pas d'autres trucs avec Nameless. Pas Nameless. Nameless Terror, ça on a déjà dit. Non, bah peut-être que j'ai tort, mais je pense que le titre a été surtout fait par symétrie, probablement. Enfin bref. Tap qui existe pour exister. Ce qui n'est pas un crime, ça ne lui est pas reprochable. Après, elle est pas très présente au final. Hein. J'ai pas trouvé Non, ça gênant. non, bien sûr. Mais justement, parce que, en fait, c'est très facile de tomber dans le piège de dire, hey, imagine, il y a tout le temps, hey, les animaux, et juste d'utiliser ça comme une critique, alors que non, ce n'est pas une critique. Ok, tu as expliqué le personnage, bravo. Commentaire maintenant. Ah là, c'est plus compliqué, hein, quand tu peux plus juste dire, quand tu peux plus juste résumer le personnage avec une voix moqueuse, là, on s'en sort plus. Bah alors, on Je sait plus sais quoi parce que dire. je sais parce que je viens de le faire. Mais je préférais commenter dessus parce que moi, je fais ça pour la blague. Mais il y a des gens qui sont capables de le prendre premier degré. Tep qui est pas très. Comment en fait, je ne sais pas exactement ce que je pense de ce personnage parce que elle est importante à l'histoire dans le sens où on a besoin d'avoir une figure comme ça à protéger, surtout pour les enfants qui eux sont déjà protégés, mais ils ont elle en plus qui veulent protéger, donc ça rajoute une hiérarchie entre guillemets et une responsabilisation différente pour les personnages qui les fait évoluer de façon intéressante. Et c'est elle qui apporte le Deus Ex Machina dans le final aussi. Tu peux me le rappeler Avec, parce que je l'ai pas c'est du tout. une histoire d'un gros ver qui les attaque, qu'on voit sur C'est l'illustration. Et du Gabe. coup, Ah oui, avec, ok. avec son contrôle du coup des animaux, elle s'en sort. Hein. Hmm. Enfin, ils s'en sortent. Il y a un truc C'est qu'on ça, n'a pas évoqué parce que justement tout ça là, c'est par rapport à leur quête parce que ça on n'a même pas parlé de l'objectif en plus. Hein.
Oui, c'est le comment ça C'est s'appelle? l'Innovator. L'Innovator, voilà exactement. Oui, Qui oui, est du Qu'on coup, te fasse le le lien avec la phase 1 même. J'ai ouais, complètement oublié. En fait, voilà, c'était un je me gros souviens vite fait de ce vaisseau, qui se passe, mais j'ai tout Bah, il y zappé. a une Donc si vous histoire de voulez prendre Bacta, des trucs à récupérer, et en ouais, en fait tout fait, le monde le veut quoi. l'Innovator, c'était un gros vaisseau technologique qui était pendant le fort de Valo et ils se sont fait attaquer. On a passé pas mal de temps dans l'Innovator, dans l'Orage Grande, parce que c'est là où il y a Belzitifer qui va sauver des gens qui sont en train de couler. Dont le Mais au fils de final, la chancelière même, non, je crois. Euh, oui, je On me crois. dit un truc. Je sais qu'il est dans le bouquin, je sais plus si c'est dans ces scènes-là. Euh, et du coup, ouais, il y a une cale de Bacta, et bah, du coup, les Nils les veulent pour eux, et les Jedi les veulent pour donner un soutien aux gens qui sont dans la zone d'occlusion. Euh, et ouais, du coup, il y a aussi une espèce de, de course contre la montre pour aller récupérer ça. Euh, Mais bon, après, c'est oui, c'est le MacGuffin du bouquin. Et à la fin, il y a tout le monde qui arrive, tout l'équipage de la phase 2. Il y a le droïde, C'est un sacré bordel les retours. le droïde poubelle là, Ah oui. de RAM Ouais, ça par contre, tu vois, revient. c'est les grosses ficelles scénaristiques que tu vois venir à 200 bornes, mais en vrai, bon, allez. Depuis, je crois, chapitre 1, il l'appelle, évidemment qu'il va arriver pendant le final. Après, c'est peut-être aussi bien écrit qu'Obi-Wan Kenobi, hein. Oh, c'est quand même mieux, beaucoup mieux écrit que Ben Kenobi. Ah, Ah non, quand même. on a réussi à trouver une qualité à ce bordel. Ah non, merde. On a quand même traché Obi-Wan au passage. Mais ça c'est une action gratuite, ça, tu vois, ça prend pas de ça prend pas d'action dans ton tour pendant une rencontre, tu vois ce que je veux dire? C'est bon, c'est free? Ok. C'est ça, c'est un incidental en fait dans le combat. Ok, tout va bien. En action gratuite, c'est pas je dégaine, c'est je trash Obi-Wan Kenobi, j'ai le droit de le faire autant de fois que je veux. Ça compte pas comme mon tour. Ça On s'appelle peut du faire bon une sens. autre action. Bon, bah, au final, même toi, Jane, t'es pas. Oui, non, tout à fait. Bah, Quand même, je suis revenu un peu sur ma position en y réfléchissant un petit peu, puis quand même avec majoritairement positif. avec Pas, mes pas, révisions avec efficace, mais bon. mes révisions sur mon avis de Daniel. Violoneux Parce que en Daniel. fait, je pense que c'est pas que le roman est mauvais, c'est qu'il était pas pour moi à ce moment-là. Je vois. Et ensuite, c'est parti hors de proportion parce qu'on n'arrêtait pas de taper dessus parce que c'était rigolo. Mais en vérité, le truc est pas mal. Je Pas partais comme du coup. Obi-Wan Kenobi, tu vois. Parce que là, bon. Là, on tape Je- dessus, mais parce qu'on C'est mauvais. a le droit. Je vais partir du principe qu'Alpha Drone, c'est pas bien pour moi maintenant. Ce sera peut-être plus simple comme ça, hein. On va dire ça, on va dire ça. Après, il y a une différence entre voir qu'un truc est mauvais et et voir les qualités de quelque chose et se dire là, ça résonne pas avec moi actuellement. Bien sûr. Non, non, c'est pour la blague, hein, je disais ça. Ça reste probablement vrai. Je- Si je fais une aparté là-dessus, je trouve pas de défaut au bouquin, c'est juste que j'en ai rien à foutre. Ça Vraiment. t'accroche pas, c'est tout, hein. Des fois, Ouais. c'est juste ça, hein. J'ai pas d'argument. Il n'y a pas de truc qui me dérange fondamentalement. Je n'arrive pas à rentrer dans les personnages, dans les événements. Après, c'est quand même très particulier et un peu lourd aussi, un certain truc, hein, donc je peux comprendre en vrai qu'on rentre pas dedans, enfin, ou qu'on y entre avec difficulté. C'est osé pour Holder de faire revenir les personnages d'un comics aussi vite scénaristiquement. Certes. Oui. Non, non, mais je trouve vraiment les références qui étaient faites à la phase 2 étaient drôles. L'intervention des personnages, c'était probablement les moments les plus chiants du bouquin, je trouvais. Oui, c'est vrai que la sous-intrigue sur les pirates, c'était quand même sans intérêt, hein. Ouais, c'était un peu lourd en plus avec l'héritage de la Zabrak. Ça sert un peu à rien. Rempiche. Ça fait un peu, on raccroche les wagons avec ce que j'ai, avec les derniers trucs que j'ai sortis, quoi, du point de vue de Holder.
Mm. Mais bon. Après, je suis quand même curieux de à quoi. Ok, ça a été fait comme ça là-dedans, mais à quoi ce personnage du coup va servir du coup en parlant de Zai, la Zabrak. Comment est-ce qu'elle va être utilisée après? On verra bien, parce que c'est normalement elle devrait revenir logiquement. Si c'est bien écrit, oui. Oui. Ouais. On va partir du principe que c'est bien, là. Du coup, on a parlé dans cette troisième œuvre de la phase 3, mais on a parlé de un comics, deux romans. Bon, c'est pas l'extase pour le moment, mais on est quand même globalement positif sur ces trois œuvres. Donc qui sont Ah. merde, le comics. T'en as parlé d'un comics? Bah oui, oui, le premier comics qui est introduit, la phase 3. Ah oui, oui, en fait, j'ai du mal à le considérer dans la 3, donc... oui, oui. Les ombres du flambeau. Ouais, ouais, ok. Oui, oui, c'est vrai. Du coup, les- Lui, il est bien, lui, il est bien. Les ombres du flambeau et l'œil des ténèbres. D'ailleurs, la vidéo rêve de l'œil des ténèbres vient tout juste de finir d'exporter. Elle sort demain sur J'ai eu YouTube. la notif de YouTube Studio qui dit qu'il n'y a pas de problème avec la vidéo. Super, merci beaucoup. Voilà, je tenais à Alors, te le dire. brouillant, j'ai pas mis le titre, l'IA et tout ça. Bref, ça sortira demain à 17h. Attention, ouvrez bien les yeux, ça va être beau. J'ai passé un petit peu de temps sur la fin, je me suis fait chier pour pas grand chose, mais j'ai passé un peu Ouais, de temps. mais alors je sais pas ce à quoi ça va ressembler, mais ça devrait être pas mal. Enfin, ça nous a pris du temps. Oui. On a un petit peu discuté. On a rigolé un peu. Mais ouais, on est quand même globalement positifs tous les trois sur les trois œuvres. Ouais. Je sais. Attends, j'ai un doute. Si, t'étais là, Jane, sur la partie comics même. Oui, 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 Sur Shadows of Starlight, ouais, j'étais là, oui. tu l'avais lu, mais après coup, c'est ça. Bien sûr. Ah merde. Parce que du coup, la Non. prochaine. Et vous l'avez pas entendu. T'es où? La prochaine œuvre Haute République dont on va parler, ce sera Braver la tempête. Est-ce que ce sera Ok, la le semaine Storm en prochaine? Non. Braver la tempête, c'est Defy the Storm, du coup. C'est qui déjà, Defy the Storm? Tessa Man Grattan et Justin Ah Ireland. non. Oula. Ah oui, oui, non, pardon, je confonds avec celui encore d'après. Là. Oula. Et ça va pas être la semaine prochaine parce qu'il me reste 2 heures sur l'escadron alphabet et après je commence Braver la tempête. Hmm. Donc non, mais en tout cas, ce sera la prochaine œuvre de. Je ne sais pas parler. De la phase 3. J'ai perdu ma voix. Allez, bonne soirée. Est-ce que tu as de l'eau à proximité? J'ai un peu de Oli. Moi j'en ai, mais c'est un peu loin chez toi. Non, du coup, le prochain, ça va être Bounty Hunters and Inquisitors, tome 3 et 4. Ah, le bon vomi. Ok. Mais du coup, on va parler enfin de la fin des séries. Attends, si. Si, terminé. Attends, c'est Oui, bon. oui, c'est ça. Oui. Oh là là. La fin des séries 2020. Parce que dans les tomes 1 et 2, du coup, il y avait la fin de Bounty Hunters et Dr. Aphra, et là, on va avoir la fin de Star Wars Evador. On aura aussi, du coup, la suite et fin de Inquisitors Ouais. et de Django Fett. Ouais. On va parler des fins de deux mini-séries et de 2 séries régulières. Oui. Et après ça, du coup, sur ces comics-là, trilogie originale, après, on pourra entamer la bataille de Jakku. C'est bien. Ça m'émeut un peu. Star Wars 2025 vole pas très haut. Donc vous allez souffrir encore. Yay. Ah, moi j'ai confiance. C'est qui écrit ça déjà? Rappelle-moi le nom de celui qui écrit. Attends, j'ai un trou. Est-ce que ce serait pas Greg? Non, ah non, sur Star Wars 2025, c'est celui qui a fait la bataille de Jakku. Ah, c'est Gora? Non. Ah oui, Lex Segura, oui, c'est lui.
Ah ouais, c'était bien. Putain, Et en plus avec des super dessins de Finnoto. Ah. C'est Alexei Goura ou ouais, sympa, vraiment sans plus son pot d'Amron. Après pour le moment j'ai lu les 2 premiers tomes d'Abbate de Jakku, j'ai bien aimé donc j'ai pas encore lu le tome 3. Ouais, c'est pas mauvais, hein. Oui. Bon, on en parlera au moment voulu, mais Il y a pas de quoi soulever une charrette non plus, quoi. ouais, C'est ça le problème. ça. Bon voilà. Voilà. Eh bah, c'était pas si mal. Et c'était pas si mal Escape from Valo. Qui l'eût cru? Bah, pas moi, hein. Surtout qu'en plus, je me souviens l'avoir commencé et m'être fait chier et avoir abandonné. Et au final. Et au final, en vrai, alors je sais pas si c'est le fait de l'avoir bouffé comme ça. Mais en vrai, c'est passé assez vite et c'était pas si mal, donc Mm. plutôt positif tout ça. Alors, c'est pas l'œuvre qui va réhabiliter Daniel Jose Holder, hein, pas déconner. Mais bon, il peut faire des trucs sympathiques quand même. Ça lui arrive. Après, tant qu'il refait pas un horizon funèbre, moi ça me va. Ouais, j'avais trouvé juste ok celui-là. Il portait Tant bien que son nom, l'horizon est- remarque. Tant que l'horizon est pas trop funèbre. Moi, l'horizon était pas très funèbre, moi je trouvais ça sympathique. Moi, ce que je trouvais drôle quand même par rapport à ce livre, c'est... Mais pourquoi vous l'avez appelé comme ça, Midnight Horizon? Je sais pas, c'était classe. Entre le titre et surtout la couverture est beaucoup trop classe. Et surtout que Vous savez, le la titre couverture, n'a c'est une aucun page. sens en fait. Si tu veux, Oui. si tu veux. Seul Dieu pour le raviter, mon Dieu. Ah. Ouais, bah c'est pas tout de suite. Hein. Du coup, la prochaine critique, ce sera jeudi prochain sur Bounty Hunters Inquisitors, tome 3 et 4. Bully Terminé Hunters. les séries 2020. Il était temps. Sinon, demain, moi, je serai en stream, pas ici, mais chez Force Ghost Productions pour monter un Lego Vedator UCS à partir de 18h demain. Je vais aider Julien et son gros engin. Il y aura Julien, il y aura Skerax aussi. Oula, c'est métier à plusieurs en plus. Ok. Ah oui, attends. Il faut être plusieurs pour réussir à manier son gros engin quand même. Voilà, ça se passera là-bas. Donc ça va partir sur une petite nuit blanche, quoi. Rien d'inhabituel. Oui. Mais dis-moi, Barek, est-ce que le Lava dans les étoiles aura lieu le dimanche? Et non, parce que dimanche, ça n'a aucun rapport avec Star Wars, mais on sera, avec Jane notamment, entre autres, au concert L'Attaque des Titans à Paris, Beyond the Wall, le Oh. concert officiel. avec le Skerax, avec le Raptor, enfin... Oh. Tu mets la musique comme si elle allait y être, alors que clairement pas. Hein. Oui, il y aura... Parce que c'est pas les musiques des openings, c'est les musiques de la série, je pense. En tout cas, ça ferait du sens. Effectivement, on verra. Et du On coup, ouais, verra. le prochain stream, du coup, ici, sera La Bande des Étoiles lundi, exceptionnellement décalé. Où on parlera Oh. des 2 dernières semaines d'actualité. Et du coup, là, vous l'avez probablement vu passer sur les réseaux, il y a quand même quelques infos qui sont sorties dernièrement. Notamment sur un certain film. Putain, des images d'un film Star Wars, mais oh là là! Où ça Ça nous- n'arrive jamais, ça. Alors ça, ce serait parfait sur une miniature de Holo News. Moi, j'ai trop hâte Je de dis ça voir The comme ça. Mandalorian a un gros goût. Ça serait, oui, ça serait parfait Sinon- sur une miniature de Low News ou toute autre ressemblance. Sinon, Non, non, non. sinon, mercredi 21h sur le Discord, nous allons continuer les projections de Dark, série que nous avons commencé la semaine dernière tout pile. Hein. Nous allons voir les épisodes 5 et 6 de la saison 1. Ton avis? Ça me fait très bizarre parce que j'ai l'habitude de te demander ton avis Oui, et là, c'est pour ça que j'allais le refaire et je me suis rendu compte que bah non. T'en penses quoi, toi, du coup? Alors mon avis, parce que c'est moi qui découvre cette fois-ci, c'est moi qui suis exposé avec la caméra. C'est intriguant pour l'instant. C'est à peu près tout ce que je peux dire dans le sens où je suis pas encore complètement happé par la série, mais le mystère est intriguant et c'est rigolo d'essayer de reconstituer les trucs, même si c'est assez éprouvant parce que c'est assez dense.
C'est hilarant à regarder. Oui, parce que J'ai- j'arrête pas de parler alors que mon micro est coupé, donc du coup, il me voit juste ça. Non, certes, mais du coup, être du côté de les connaisseurs et de voir quelqu'un théoriser, c'est très drôle. Que ce soit dans les bons ou les mauvaises théories, c'est très drôle. Euh, Aussi, Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est évidemment pas de réponse tout de suite. C'est si vous aviez ces théories-là aussi, et si jamais un jour je fais des théories qui s'avèrent réelles, j'en ai aucune idée pour l'instant. Mhm. À quel moment vous les avez faites? Ça m'intéresse. Oui, Enfin, ouais. bah, on peut Tout ça en se parler passe. maintenant. Tout ça se passe sur le Discord. Vous avez toutes les infos dans les événements. Il y en a 11 qui sont créés. Vous cliquez sur intéresser si vous êtes intéressé et vous allez avoir des notifications. Et, euh, et voilà. Et c'est très sympathique. Ça nous arrive de ne pas parler que de Star Wars. Oui, je suis là pour ça. Il y a d'autres trucs dans la vie. Et oui, justement. Typiquement de l'herbe à toucher. Aussi, Ils ont organisé un événement sur Discord. Enfin, j'avais voilà. annoncé de base que mardi prochain, alors c'était sûr que de base il y aurait pas de stream, mais que je devais faire quelque chose quelque part. Au final, j'ai dû l'annuler, je serai pas dispo. Donc au final, il y aura juste rien mardi. Voilà, Oh non. pour Ok. la petite précision. Donc Mal. pas de stream jeux vidéo la semaine prochaine. La bonne soit le lundi, rien mardi. Voilà. Mais il y a une vidéo demain. Et Et oui. il y aura une vidéo Low News Parce du qu'elle coup, a la semaine passé prochaine. la validation, c'est bon. C'est bon. Elle Et est aussi, bonne. si vous l'avez raté, il y avait aussi une vidéo hier qui faisait le Oui. dernier débrief de la Star Wars Célébration au Japon. Ouais. Euh, Du coup, c'est des vidéos débriefs qu'on a tournées avec Martin, mon pote avec qui j'étais parti au Japon et à la Star Wars Célébration. Où après chaque journée, on a fait un débrief tous les deux à l'hôtel. Et du coup, là, c'est le débrief de la dernière journée. Vous verrez qu'on est fatigué, Oui. surtout Martin. Oh oui. Après, j'ai Et encore, il y coupé a des le moment où vous parties étiez que- plus fatigué quand même. Parce que du coup, oui, c'est quoi, je vais raconter cette anecdote parce que je l'ai pas laissée au Vas-y. montage. En fait, faut savoir que celui-là, ils l'ont tourné, il y a deux rushs vidéo de cette vidéo. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'à un moment, Barek était juste en train de parler d'un truc normal, genre juste il dit une phrase normale, et d'un seul coup, Martin fond de rire, mais vraiment Ah ouais. inarrêtable, et Le ils fou essaient de rire reprendre, et ça de touche fatigue, pas. vraiment. Ah, mais il en pouvait Et plus là. Il a craqué quoi. c'est ça, et donc du coup, ça a été jusqu'à couper la caméra, Oh et merde. c'était même c'est rendu encore plus drôle par le fait que quand la caméra reprend, ils reprennent vraiment comme si de rien n'était, il n'y a aucune trace de rire. Ah oui, toi t'as Et vu c'était les rushs de fin et t'as fait oh putain d'accord. c'est ça. Mais donc On était très très voilà. fatigués. Ça se Du voyait coup, un voilà, peu ouais. pour l'anecdote. Et ouais, là sur le dernier, on parle du panel Visions, on Victory, parle du musée de George Lucas. musée de George Lucas, Beyond Victory, boutique Hot Toys, l'espèce de cantina, Ouais, ouais, euh, en et fait, la closing ceremony. c'est la journée Et la... avec le moins de panels, donc aussi on parle un petit peu de la convention de manière générale, et aussi on fait notre retour de la convention dans son ensemble, sachant que Martin c'est sa première, moi c'est ma deuxième. Hmm. C'est célébration, je parle. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, et du coup aussi Bien sympa c'est comme Jane vidéo en plus. enfin c'est Tony Gamelin, mon coloc qui a fait le montage de la première vidéo, et c'est Jane qui a fait le montage des deux autres. Donc aussi il y a un montage Une différent de baisse ce de qu'on propose qualité ouais, d'un d'habitude, seul coup. avec ça. très grosse baisse de qualité, Bien sûr, bien sûr. surtout au niveau du son. Je suis- Euh, Ah, je parlais de la qualité de la pertinence de ce que vous racontez parce que vous êtes claqué quoi. Mais en tout cas, c'est un style et un montage du coup qui est différent de ce que moi je proposais ou ce que toi, Tribune, tu proposes. Ouais. Donc, Étonnamment, c'est bien. même différent de ce que moi je peux proposer aussi. Donc c'est Oui, assez oui, pratique. oui. Oui, parce que du coup, je t'avais pas demandé de faire dans ton style. Non. Mais j'aime bien Coco. Et du coup, j'ai fait dans un style qui était ni le mien, ni celui de. ni celui de la Du coup, première c'est une vidéo qui n'a aucun style. Exactement, à mon image. Non, c'est pas vrai. Oh Euh, non, non, c'est pas bien de se oh. rabaisser. Laisse les autres le faire.
Enfin, Et ouais, tout ça après, pour dire, si vous aimez bien la vidéo, si vous aimez bien le format, n'hésitez pas à Ah, mais le c'est dire. très Si vous cool, aimez bien en le plus. montage, si Ouais. vous avez des remarques, n'hésitez pas parce que on C'est prend. c'est pas impossible que ce genre de format revienne, il faut juste que l'occasion se présente et on C'est verra, ça. mais Nous, on mais est bon. clairement pas opposés, mais juste là, pour l'instant, on n'a même pas l'opportunité parce que c'est ce dont on discutait, hein. Faire ça, par exemple, sur quelque chose comme Génération Star Wars AQC, on n'aurait pas autant de choses à dire parce qu'il n'y a pas autant de grosses annonces et que c'est surtout, enfin, juste on passe des moments ensemble et c'est cool, quoi. Donc, Enfin, ça serait juste vous raconter des privés de jokes qu'on a entre nous, quoi. Donc, ça serait pas aussi intéressant que sur la célébration. Mais c'est clairement un truc que personnellement j'ai bien aimé à faire et le résultat final avec le montage de Jane je le trouve très cool. Donc, voilà. C'est quelque chose qui peut revenir, mais ce sera pas du tout un format récurrent, aussi récurrent que le news ou les vidéos références. Rien à voir. Yep. Mais on continuera les Holo News tournés sur place aussi. bien sûr. Bah, si possible, Genre ouais, parce comme que du coup, AQC, ouais. bah, pour le moment, je l'ai fait à QC une seule fois parce que je l'ai pas refait cette année. Mais je l'ai fait à Célébration, du coup, en même temps que ces débriefs-là. Est-ce que je ferai un Oui, parce débrief de la soirée Pocket? Parce qu'aussi, pour le contexte, pour ce dernier débrief du coup de la Star Wars Célébration, il y avait eu la journée de la célébration, sachant qu'on a enchaîné les 2 jours avec très peu de temps de sommeil. Parce que chaque jour, enfin chaque soir, je faisais les articles. Je me notais plein d'infos que j'avais fait. On tournait chaque soir le débrief. Et le dernier soir, Minute j'ai de rush à chaque fois. écrit, tourné le Holo News et on a enchaîné sur le débrief. Donc en soi, moi j'ai fait 2 tournages slash écriture la même soirée, ce qui explique aussi beaucoup la fatigue, plus fin de convention, et fin de voyage global, et on devait se lever très tôt pour prendre l'avion le lendemain pour rentrer. Bref. C'était sympathique, heureusement que c'est tous les 2 ans. Bon, je pense que ça peut conclure cette Ouais. critique de la haute C'est réflexe ça. slash Tout à fait. On a beaucoup triquité. Bah, on n'a pas tant de triquité que ça. Hein. Il n'y a Non, pas grand chose à Bah, triquer. tout ça dépend, va. tout dépend de la définition de triquité, hein. Critiquer n'induit pas que du négatif. Bien Faire sûr, une critique positive. on peut triquiter en bien. On peut Donc, tricoter aussi, mais ça c'est autre chose. donc on On se peut broder, ouais, pas mal. lundi pour J'arrive. de l'actu Star Wars. Et si jamais ça vous dit, on se retrouve demain personnellement chez Force Ghost Productions Pour du gros Lego. pour du gros Lego. Et des multiples discussions, je sais pas de quoi on va parler, mais il faudra combler, donc on va parler. T'inquiète, ça vient tout seul, De ça. toute façon, il y aura Julien, donc on va parler. Il parle tout le temps. de toute Julien façon. Aka le forain pour les intimes. Ouais. Je regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne, ouais. Je propose de vous envoyer pour changer chez le Skirax, justement, qui sera demain avec nous chez Julien. Il est encore une fois sur Pokémon épée bouclier. Ça fait peut-être Étrange. 5 ou 6 raids que je crois que je fais chez lui sur ce jeu. Il change jamais de jeu ou... Bah, en fait, je crois qu'il est dans un Surtout les objectif Pokémon Shiny. de choper un Rayquaza Shiny. Et il est encore sur le Rayquaza Shiny. Je pense que ça fait au moins 4 ou 5 streams faciles qu'il est sur son putain de Rayquaza Shiny. Je vois qu'il est encore dessus. Oh là là. Bah, courage à lui, hein. Allez le voir, tiens. Allez le supporter. Enfin, allez le... Quelle drôle d'idée de vouloir à tout prix finir les jeux à 100%. Pardon. Personne n'a jamais voulu faire ça. Et je viens de me rendre compte à la fin que mon Personne niveau n'a n'était pas... personne n'a jamais terminé un jeu massif sorti cette année à 100% avec tous les achievements en seulement 2 semaines. Mais non. Bon merde, voilà, je le mets là, parce que de toute façon, c'était pas centré de base. Allez hop. Est-ce qu'on lance le raid du coup? Ah voilà, incroyable. J'avais le doigt sur la touche entrée. Tu avais le doigt. Oui. Et ben, à la prochaine. Hein. Et bah, merci d'avoir assisté à cette petite critique de notre cher ami Daniel. Et Alissa. Et oui. Et Alissa. Et à lundi. Et salut.